Chaque dimanche, Naomi verse son cœur sur du papier à côté de la tombe de son mari. Mais quand une lettre souffle entre les mains d'un mystérieux homme pleurant son propre passé, ces mots enflamment un lien qu'aucun d'eux ne s'attendait. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Ariel Tompkins a fermé la bibliothèque à 21 ans, comme elle l'avait fait depuis 3 ans. Elle éteint les lumières, une section à la fois, regardant les grandes étagères disparaître dans l'ombre. Ce fut son moment préféré de la journée, lorsque les livres se sont silencieux, tenant leurs histoires jusqu'à demain. « Bonne nuit », murmura-t-elle au bâtiment vide. Personne ne l'a entendu. Personne n'a jamais fait. À l'extérieur, la pluie est tombée dans de lourds draps. Ariel a tiré sa veste mince plus serrée et a commencé la promenade à 12 pâtés de maison jusqu'à son appartement. Son parapluie avait brisé le mois dernier, mais un nouveau n'était pas dans son budget. Pas avec le loyer dû dans 3 jours et son compte montrant un solde qui lui a fait se tordre l'estomac. La promenade lui a donné trop de temps pour réfléchir, à propos de la lettre de son propriétaire nichée dans son sac. À propos de l'email de Horizon Publishing qui se lise simplement, nous regrettons de vous informer que votre manuscrit ne répond pas à nos besoins actuels. C'était le 7e rejet de cette année. Au moment où Ariel a atteint son petit studio, elle a été trempée sur la peau et tremblée. L'endroit était juste au moment où elle l'avait quitté ce matin-là. Une liaison sans maîtrise, des plats dans l'évier et la photo de sa mère sur la table de nuit. Sur la photo, Helen Tompkins sourit largement, ses bras autour d'un plus jeune Ariel à l'obtention du diplôme universitaire. « Salut maman !» dit Ariel, touchant légèrement le cadre. Le silence qui a suivi était toujours mal, même après 1 an. Ariel a décollé ses vêtements mouillés et se tenait sous une douche chaude jusqu'à ce que l'eau soit froide. Puis, elle a fait une tasse de thé et s'est assise à son petit bureau, où son ordinateur portable a affiché le manuscrit qu'elle avait passé 2 ans à écrire. The Invisible Girl lisait la page de titre. En dessous, par Ariel Tompkins. Elle le regarda jusqu'à ce que les mots s'échappent. Elle a ensuite fermé l'ordinateur portable. De son tiroir de bureau, elle a sorti une feuille de papier et un stylo. Sa main trembla légèrement alors qu'elle commençait à écrire. « À celui qui trouve cela, je suis fatigué. Si fatigué que mes os se sentent creux. J'ai essayé de faire une vie qui compte, mais j'ai échoué à chaque tour. Ma mère était la seule personne à me voir vraiment, et elle est partie depuis 1 an maintenant. Cancer. C'était rapide et terrible, et je me réveille encore quelques matins en pensant que je devrais l'appeler. Je n'ai personne d'autre. Aucun. Père, il est parti quand j'avais 6 ans. Pas de frères et sœurs. Pas de vrais amis. Juste des gens qui connaissent mon nom et qui hochent la tête quand ils me voient au travail. J'ai passé ma vie à aimer des histoires, les lire, les écrire, les étagner pour que les autres découvrent, mais ma propre histoire ne vaut pas la peine d'être racontée. Personne ne manquerait la fille calme qui range les livres. Je me suis donné des délais. Raison de rester. Si mon livre est accepté, si je gagne assez d'argent pour le loyer, si quelqu'un, un autre, note que je me noie. Aucune de ces choses ne s'est produite. Je fixerai donc une nouvelle échéance. 1 semaine à partir d'aujourd'hui. 7 autres matins de se réveiller seul. 7 autres nuits de silence. Et puis, j'ai fini. Je mets cette note dans mon livre préféré car il se sent bien. Un dernier mot niché entre des pages qui m'ont autrefois donné de l'espoir. Une Ariel a soigneusement plié la lettre et l'a glissée dans son sac. Demain, elle le placerait à l'intérieur de la copie de la bibliothèque de The Bell Jar. Page 237. La page où le personnage principal commence à guérir, une fin cachée dans le début de quelqu'un d'autre. À 5 km de la ville, dans un penthouse surplombant la rivière, Caleb Brandt regarda son reflet dans le miroir de Bubis Ebence. La salle de bain. Son costume de créateur s'adapte parfaitement. Ses cheveux étaient expertement coupés. Son sourire semblait pratiqué parce que c'était le cas. « 10 minutes, monsieur Brandt », a appelé son assistant du salon. « À venir », répondit-il, sa voix stable. Ce soir était la fête de lancement de Minderm 3.0, la dernière version de sa santé mentale app. La presse serait là, investisseurs, des célébrités approuvant la plateforme. Ils se serreraient tous la main et le félicitent d'avoir sauvé des vies. Aucun d'eux ne savait qu'il ne pouvait pas se sauver. Caleb a redressé sa cravate et a récité les premières lignes de son discours dans sa tête. Des mots sur l'espoir et la persévérance.
Des mots qui ont sonné creux à ses propres oreilles. Il y a 5 ans, avant que son entreprise ne décolle, avant l'argent et la renommée, Caleb s'était tenu sur le toit de son immeuble d'université, 22 étages. À un pas de tout, finir. Un agent de sécurité l'avait trouvé. Je lui ai parlé. Lui a fait promettre d'obtenir de l'aide. Caleb avait tenu cette promesse. Thérapie, médicaments, groupe de soutien. Et quelque part en cours de route, il avait eu l'idée d'une application qui pouvait connecter les gens aux ressources de santé mentale instantanément. Mindfulness est né de son moment le plus sombre. Maintenant, il était évalué à 4 milliards de dollars. Monsieur Brandt, son assistant a frappé à la porte. La voiture attend. J'ai besoin de 5 minutes de plus, a déclaré Caleb. Quand il était à nouveau seul, il a ouvert l'armoire à pharmacie et a sorti la petite bouteille d'ordonnance orange cachée derrière le rince-bouche. Médicament d'anxiété. Il secoua 2 pilules dans sa paume, les avala sec et ferma les yeux. La sensation de creux dans sa poitrine n'était pas partie. Si quoi que ce soit, il était devenu plus large et plus profond avec chaque succès, chaque couverture de magazine, chaque discours de motivation qu'il a prononcé. Qui était-il pour dire aux gens comment survivre alors que la plupart du temps, il ne faisait que parcourir les mouvements? Caleb a mis son sourire public et a quitté la salle de bain. Son assistante, Emma, attendait par la porte vérifiant les articles d'une liste sur sa tablette. « Le discours est chargé sur le téléprompteur », a-t-elle déclaré. « Et j'ai pris des dispositions pour que vous puissiez rencontrer les représentants de la fondation Milestone après votre présentation. Ils sont intéressés à s'associer à leur programme de sensibilisation des jeunes. »« Parfait, » dit Caleb, bien qu'il ait ressenti n'importe quoi. Dans l'ascenseur jusqu'au hall, Emma a continué à examiner son emploi du temps pour la semaine. Réunion du conseil d'administration, appel des investisseurs, une séance photo pour Tech Innovator Magazine. Oh, et vous avez cette table ronde lors de la collecte de fonds de la bibliothèque jeudi, a-t-elle ajouté. La bibliothèque, demanda Caleb faisant soudain attention. Lequel? La succursale principale du centre-ville. Ils collectent des fonds pour leur programme d'alphabétisation. Vous parlez de l'importance de la lecture pour la santé mentale. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au hall où le conducteur de Caleb attendait. Avant de sortir, il se tourna vers Emma. Annulez tout le reste ce soir après le lancement. J'ai besoin de temps seul. Emma avait l'air surpris, mais hocha la tête. Bien sûr. La fête de lancement s'est déroulée exactement comme prévu. Caleb a prononcé son discours sans manquer un battement. Il a serré la main et a posé pour des photos. Il a accepté les félicitations avec son sourire pratiqué. Mais à 11h30, alors que la fête battait son plein, il a glissé une porte latérale et a dit à son chauffeur de le ramener à la maison. Sauf quand ils étaient à mi-chemin, Caleb a changé d'avis. « En fait, pouvez-vous me laisser tomber au coin de la 5e et Main ?» Il a demandé « Monsieur, c'est du centre-ville. Rien n'est ouvert aussi tard sauf la bibliothèque, je sais. La bibliothèque ferme à 9 ans. Je suis juste en train de me laisser à proximité. J'ai besoin d'air. » Le conducteur lui a donné un regard inquiet mais a changé de cap. 20 minutes plus tard, Caleb se tenait sur un trottoir imbibé de pluie, regardant la voiture disparaître dans la circulation. Il n'avait pas prévu cela. Je ne savais pas ce qu'il faisait, vraiment. Mais quelque chose à propos de la mention de la bibliothèque l'avait tiré toute la nuit. La lecture avait été son évasion en tant qu'enfant, son confort en tant qu'adolescent solitaire, sa bouée de sauvetage pendant ses jours les plus sombres. C'est peut-être ce dont il avait besoin maintenant. Plus de succès, pas plus de louanges, creuses. Juste la compagnie silencieuse de livres. La bibliothèque était fermée, ses fenêtres sombres, mais de l'autre côté de la rue se trouvait un restaurant 24h/24 avec des lumières vives et des fenêtres cuites à la vapeur. Caleb a tiré son col contre la pluie et s'est dirigé là-bas. À l'intérieur, une cloche se tordit en ouvrant la porte. L'endroit était presque vide, juste un couple Jen, un stand d'angle et un vieil homme lisant un journal au comptoir. Aucun d'eux ne leva les yeux. Caleb était assis sur un stand près de la fenêtre, face à la bibliothèque. Une serveuse fatiguée lui a apporté un menu. « Juste du café, s'il vous plaît », dit-il. Quand elle est partie, il a sorti son téléphone et a ouvert le navigateur. Sur l'impulsion, il a cherché « The Bell Jar » par Sylvia Plath. Cela faisait des années qu'il ne l'avait pas lu. Au cours de sa propre rupture à l'université,
Son thérapeute l'avait recommandé, pas comme guide, mais comme preuve que quelqu'un d'autre avait ressenti le même vide et a survécu pour écrire à ce sujet. Le livre avait aidé quand rien, d'autres ne pouvaient. Caleb a parcouru les résultats de la recherche jusqu'à ce qu'il trouve le catalogue de la bibliothèque. La branche principale en avait 3 exemplaires, tous actuellement enregistrés. Il irait demain, avant le panel de collecte de fonds. Il retrouverait le livre et se souvenait pourquoi il avait commencé tout cela en premier lieu. Le lendemain matin, Ariel est arrivée à la bibliothèque 1 heure avant le début de son quart de travail. Elle avait la lettre dans son sac, nichée dans une enveloppe. La salle de lecture principale était calme à cette heure, juste quelques habitués des ordinateurs et une mère avec de petits-enfants dans la section des enfants. Ariel hocha la tête vers le bibliothécaire à la réception et se dirigea vers la section de fiction. Elle a facilement trouvé The Bell Jar. Ses doigts savaient exactement où il vivait sur l'étagère. Elle l'a retiré et l'a tenu un instant, sentant son poids. Elle l'a ensuite ouvert à la page 237. Le papier était croustillant alors qu'elle glissait l'enveloppe entre les pages. Elle a fermé le livre et l'a glissé sur l'étagère, son cœur battant trop vite. C'était fait. Ses paroles étaient cachées, attendant que quelqu'un les trouve. Ou non. Cela n'avait pas vraiment d'importance maintenant. Ariel se redressa les épaules et se dirigea vers la salle de pause pour se préparer à son quart de travail. Elle a eu 7 jours de plus de cette routine, 7 jours de plus d'existence. Et puis, elle ne penserait pas encore à cette partie. Alors qu'elle disposait ses affaires dans son casier, la directrice de la bibliothèque a poussé la tête. « Ariel, bien, vous êtes tôt. Pouvez-vous vous aider à vous mettre en place pour le panel de collecte de fonds demain? Nous avons besoin de l'auditorium préparé aujourd'hui. » « Bien sûr, » a déclaré Ariel. « Toujours agréable, toujours invisible. Génial. La liste des haut-parleurs est sur mon bureau. Certains PDG de tech parlent de la santé mentale et de la lecture. Le discours de charité habituel des riches. » Ariel hocha la tête, n'écoutant pas vraiment. Son esprit était toujours avec le livre sur l'étagère, avec la lettre à l'intérieur, avec la date limite. Elle s'était fixée. 7 jours, elle se demandait si quelqu'un remarquerait quand elle était partie. Cette nuit-là, Caleb ne pouvait pas dormir. La sensation de creux dans sa poitrine était devenue une douleur physique. Il s'est levé à 3 heures du matin et s'est tenu à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville. Qui était-il? L'étudiant brisé sur un toit. Le PDG à succès prononce des discours sur l'espoir. Aucun des deux ne se sentait plus réel. Lorsque le matin est arrivé, il a annulé ses réunions et a dit à Emma qu'il la rencontrerait à la bibliothèque pour la table ronde. Puis il a mis un jean et un pull simple, que personne ne le reconnaîtrait, et ne prenait un taxi au centre-ville. La bibliothèque était silencieuse à son arrivée. Caleb garda la tête baissée en entrant, ne voulant pas être reconnu. Pour une fois, il ne voulait pas être Caleb Brandt, PDG. Il voulait juste être la personne qu'il avait déjà été, quelqu'un qui a trouvé du réconfort dans les livres. Il s'est dirigé vers la section de la fiction et a trouvé The Bell Jar exactement où il s'en souvenait. La couverture familière a ramené des souvenirs des salles d'attente de l'hôpital et des nuits tardives lorsque le sommeil ne venait pas. Caleb a trouvé un coin calme et a ouvert le livre. Il ne cherchait aucune page en particulier, juste le sentiment de connexion qu'il avait autrefois sauvé. Mais alors qu'il le traversa, une enveloppe est tombée sur ses genoux. Confus, Caleb l'a ramassée. Il n'était pas scellé. Il n'y avait pas de nom dessus. Juste une enveloppe blanche ordinaire qui avait été nichée entre les pages. Il hésita, puis l'ouvrit. En lisant la lettre à l'intérieur, ses mains ont commencé à trembler. Les mots sur la solitude, à l'abandon, sur le jeting une date limite, lui a fait de la force physique. L'écrivain n'a pas signé son nom, juste « A ». Mais Caleb connaissait ses sentiments. Il connaissait ce vide. Il savait ce que c'était. De fixer une date limite pour votre propre vie. Il a relu la lettre. Et encore, 7 jours d'hier. C'est combien de temps cette personne s'était donné? 6 jours à jouer. Caleb regarda autour de la bibliothèque, voyant soudain chaque visage différemment. Était-ce le vieil homme avec le journal? La jeune femme de l'ordinateur? L'adolescent parcourant des romans graphiques? Qui avait écrit ces mots qui faisaient écho à ses propres pensées les plus sombres
Et qu'allait-il faire à ce sujet? Sans réfléchir, Caleb a glissé la lettre dans sa poche et a quitté la section de fiction. Il avait besoin de trouver cette personne, avait besoin de leur dire qu'il n'était pas seul. Alors qu'il tournait le coin, il est presque entré en collision avec une jeune femme portant une pile de livres. Elle était petite, avec des cheveux noirs tirés en une simple queue de cheval. Son nom a lu Ariel. « Désolé », dit-elle doucement, s'écartant. Caleb l'a à peine entendu. Son esprit courait avec la lettre dans sa poche, avec la date limite de 6 jours, avec le besoin désespéré de trouver la personne qui l'avait écrit. « Excusez-moi », dit-il à la femme, « si quelqu'un voulait savoir qui avait récemment vérifié un certain livre, ces informations sont-elles disponibles ?» Ariel secoua la tête. « C'est privé, nous ne partageons pas les dossiers du patron. »« Bien sûr », a déclaré Caleb. « Je comprends. » Elle lui lança un look curieux, puis a continué dans l'allée avec ses livres. Caleb la regarda partir, puis sortit son téléphone. Il devait y avoir une autre manière. Il ne pouvait pas simplement laisser partir. Il avait 6 jours pour trouver... 6 jours pour atteindre quelqu'un qui se sentait exactement comme il l'avait fait autrefois. 6 jours pour sauver une vie. Caleb a rythmé dans sa chambre d'hôtel. La lettre s'est ouverte sur le bureau. Il avait annulé le panel de collecte, de fonds de la bibliothèque, revendiquant une maladie soudaine. Emma avait été inquiet. Il n'a jamais annulé les apparences. Mais il ne pouvait se concentrer sur rien, sauf les mots sur cette page. 7 autres matins de se réveiller seul. 7 autres nuits de silence. Et puis j'ai fini. 6 jours à gauche maintenant. Moins d'1 semaine pour trouver quelqu'un qui voulait disparaître. Il a décroché son téléphone et a appelé la seule personne en qui il avait confiance avec ses propres secrets. « Dr Bennett », répondit une voix calme. « C'est Caleb Brandt. »« Caleb, c'est inattendu. Notre session n'est pas avant la semaine prochaine. » Le docteur Bennett était le thérapeute de Caleb depuis 5 ans, depuis l'incident du toit. Même après avoir déménagé à travers le pays, Caleb a gardé ses séances de téléphone mensuelles. Elle était la seule personne qui connaissait la vraie histoire derrière Mindfulness. « J'ai besoin de conseils », a déclaré Caleb. « Pas en tant que patient, en tant que personne qui sait ce que c'est. » Ce qui s'est passé, Caleb a expliqué la recherche de la lettre, lisant les mots qui auraient pu être ses propres années. « Je ne peux pas simplement l'ignorer », a-t-il fini, « mais je ne sais pas comment trouver cette personne. » Il y a eu une longue pause avant que le docteur Bennett ne parlait. « Caleb, votre instinct d'aide est compréhensible, mais c'est une situation complexe. Vous n'êtes pas un professionnel de la santé mentale. Je le sais. Mais je suis là où ils sont, peut-être que cela compte pour quelque chose. » Cela pourrait, a-t-elle accepté. Mais vous devez être prudent, à la fois pour eux et pour vous-même. Cela pourrait vous déclencher. Je suis stable, a insisté Caleb. Sont depuis des années. Très bien. Si vous trouvez cette personne, rappelez-vous, ne jugez pas. N'essayez pas de tout réparer en même temps. Et surtout, encouragez l'aide professionnelle. Je le ferai, a promis Caleb. Mais je dois d'abord les trouver. Après avoir terminé l'appel, Caleb a regardé à nouveau la lettre. Les indices étaient limités. Quelqu'un qui aimait les livres, qui avait perdu leur mère à cause du cancer il y a 1 an, qui avait écrit un manuscrit qui a continué à rejeter. Quelqu'un qui se sentait invisible. Son entreprise technologique avait des ressources, des gens qui pourraient trouver presque n'importe qui. Mais était-il juste d'utiliser ces ressources pour cela? Caleb a fait un autre appel. « Emma, je dois vous demander quelque chose d'inhabituel. C'est important, mais ce n'est pas une question de l'entreprise. De quoi avez-vous besoin ?» Sa voix était curieuse mais professionnelle comme toujours. « J'ai besoin de trouver quelqu'un qui travaille à la bibliothèque principale. Je ne connais pas leur nom complet, juste que cela commence par A. C'est spécifique. Puis-je demander pourquoi ?» Caleb hésita. « C'est personnel, mais c'est important. La vie ou la mort importante. » Emma était silencieuse un instant. « Je vais voir ce que je peux faire. Mais Caleb, si c'est quelque chose de sérieux, c'est... Et je le gère. J'ai juste besoin d'informations. Donnez-moi quelques heures. » Ariel a travaillé son quart de travail ce jour-là avec la même efficacité tranquille qu'elle a toujours montrée. Elle a mis de côté les livres, a aidé les clients à trouver du matériel de recherche et a organisé le nouvel affichage pour le mois des auteurs locaux. Personne n'a remarqué qu'elle avait déménagé un peu plus lent que d'habitude. Personne n'a vu le vide dans ses yeux.
Pendant sa pause déjeuner, elle a vérifié son compte bancaire sur son téléphone. L'équilibre n'avait pas changé. Toujours pas assez pour le loyer. Son propriétaire avait été clair, payé d'ici la fin de Tutsino, la semaine où faire face à l'expulsion. Elle avait postulé pour un deuxième emploi dans un café, mais ils avaient embauché quelqu'un avec plus d'expérience. Elle avait essayé de vendre certains des bijoux de sa mère, mais cela ne valait pas grand-chose. Elle avait même examiné les prêts sur salaire, mais l'intérêt ne ferait que l'enterrer plus profondément. Tout se rapprochait. Les lettres, de rejet des éditeurs, l'avis d'expulsion, la solitude constante et rongeante. 6 jours de plus. Alors qu'Ariel retournait vers le bureau principal, elle a remarqué une agitation près de l'entrée. Une femme bien habillée parlait avec le directeur de la bibliothèque, montrant quelque chose sur une tablette. Le réalisateur avait l'air inquiet, puis a pointé vers la section de la fiction où Ariel avait travaillé. Ariel se tourna rapidement et marcha dans l'autre sens. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais elle ne voulait pas être remarquée. Être remarquée signifiait répondre aux questions, et elle n'avait pas l'énergie pour cela aujourd'hui. Elle s'est glissée dans la salle de référence et s'est occupée d'organiser des journaux jusqu'à ce que la femme soit partie. Elle est ensuite retournée dans les livres de rayonnage, plaçant méthodiquement chacun où il appartenait. Lorsqu'elle a atteint la section de la fiction, elle s'arrêta à P pour plate. Ses doigts planaient sur The Bell Jar. Quelqu'un avait-il déjà trouvé sa note? Quelqu'un avait-il lu ces mots? Elle a tiré le livre de l'étagère et l'a ouvert à la page 237. L'enveloppe avait disparu. Le cœur d'Ariel a fait la course. Quelqu'un l'avait trouvé. Quelqu'un avait lu ses pensées les plus privées, sa confession la plus sombre. Elle a rapidement mis le livre et a regardé autour de lui, se sentant soudainement exposée. Qui l'avait? Que ferait-il? Vont-ils dire à quelqu'un? Cela n'avait pas d'importance, se dit-elle. En 6 jours, rien de tout cela n'aurait plus d'importance. Mais, alors qu'elle finissait son quart de travail et rentrait chez lui sous la pluie, une petite voix a chuchoté que cela comptait. Quelqu'un avait lu ces mots. Pour la première fois en 1 an, quelqu'un savait ce qu'elle ressentait vraiment. Emma a rappelé 3 heures plus tard. « J'ai trouvé quelque chose », a-t-elle dit sans préambule. Il y a une Ariel Tompkins qui travaille comme assistante de bibliothèque. Elle a 27 ans, vit seule et sa mère est décédée l'année dernière. « Comment avez-vous trouvé tout cela ?» demanda Caleb, surpris du détail. « Le site web de la bibliothèque a des profils de personnel. Les siens ne montrent pas grand-chose. Mais j'ai trouvé la nécrologie de sa mère en ligne. Helen Tompkins est décédée d'un cancer du pancréas. La nécrologie a mentionné sa fille Ariel comme sa seule famille survivante. » Caleb a ressenti un froid. Cela devait être elle. « Avez-vous une adresse ?» « Caleb, qu'est-ce que c'est? Êtes-vous en difficulté ?»« Non, ce n'est pas comme ça. J'ai trouvé quelque chose que cette personne écrivait. Quelque chose de privé. J'ai besoin de le lui rendre. » Emma était silencieuse pendant un moment. Elle vit dans les appartements de Westwood sur la 8e rue. Appartement 3B. « Mais Caleb, quoi que ce soit, soyez prudent. Je le ferai. Et Emma? Merci. » Après avoir raccroché, Caleb s'est assis sur le bord de son lit d'hôtel, fixant à nouveau la lettre. Maintenant, il avait un nom. Ariel Tompkins, l'assistant de bibliothèque calme qui l'avait frappé. Celui qui l'avait à peine regardé. Celui qui a eu 6 jours à sa propre date limite. Qu'allait-il faire? Se présenter à Sherdor. Dites qu'il avait lu sa note de suicide et voulait aider. Elle claquerait probablement la porte sur son visage. Ou pire, soyez terrifiés qu'il le dirait aux autres. Caleb avait besoin d'une approche différente, quelque chose qui ne lui ferait pas peur. Il a sorti une feuille de papeterie de l'hôtel et a commencé à écrire. « Cher A, j'ai trouvé votre lettre. Dans le pot Bell. Je ne le cherchais pas. Le livre vient de s'ouvrir à cette page. C'est peut-être un hasard aléatoire, c'est peut-être autre chose. Je ne te connais pas. Mais il y a 5 ans, j'étais toi. Je me suis tenu sur un toit de 22 étages. Convaincu que la disparition était la seule option restante. J'étais vide, seul, fatigué de cette manière profonde des os que vous avez décrite. Un étranger m'a parlé cette nuit-là. Il ne me connaissait pas non plus. Je viens de voir une personne sur le bord et j'ai décidé que je valais la peine d'être sauvé. J'ai passé 5 ans à essayer d'être cette personne pour quelqu'un d'autre. Construire quelque chose que je pensais aider les gens à trouver. Des raisons de rester. Mais tout cela a été à distance, sûr, impersonnel. Votre lettre a changé cela.
Vos mots, si familiers qu'ils auraient pu être les miens, m'ont rendu compte de ce que signifie vraiment tendre la main. Pas via une application ou un programme, mais une personne à personne. Je n'ai pas de réponse facile. Je ne vous dirai pas que le monde est plein de soleil et d'espoir, car nous savons tous les deux que ce n'est pas toujours vrai. Mais je vais vous dire ceci. Le vide peut rétrécir. Le poids peut éclaircir. Pas complètement. Pas tout à la fois. Mais assez pour prendre un autre souffle. Une autre étape. Si vous le souhaitez, j'aimerais parler. Ne pas vous réparer. Ne pas vous sauver. Juste pour écouter. Je serai au café en face de la bibliothèque demain à 17 h. J'aurai cette lettre avec moi, donc vous saurez qui je suis. Si vous ne voulez pas vous rencontrer, je comprends. Mais si vous le faites, je serai là. C'est Caleb a lu la lettre sur 2 fois, puis l'a pliée et l'a glissée dans une enveloppe. Il ne mettrait pas son nom complet. Elle n'avait pas besoin de savoir qu'il était Caleb Brandt, PDG. Ce n'était pas ce dont elle avait besoin en ce moment. Il s'est changé en jean et un sweat à capuche, des clus qui n'attireraient pas l'attention. Et ont appelé un taxi pour l'emmener dans les appartements de Westwood. Ariel a grimpé les 4 volets d'escalier vers son appartement, trop fatigué pour s'occuper de l'ascenseur cassé. Sa voisine, Madame Chen, était dans le couloir, aux prises avec son épicerie. « Laissez-moi vous aider », dit automatiquement Ariel, prenant 2 sacs. « Merci, mon cher », dit la femme plus âgée. « Tu es toujours aussi gentil. » Ariel a géré un petit sourire. Elle a suivi Madame Chen à sa porte et a mis les sacs à l'intérieur. « Voudriez-vous venir pour le thé ?» demanda Madame Chen. « J'ai fait des biscuits aux amandes hier. »« Je ne peux pas ce soir », a déclaré Ariel. « J'ai du travail à faire. » Le mensonge est venu facilement. Elle n'avait rien à faire sauf regarder ses lettres de rejet et compter les jours. « Une autre fois, alors », a déclaré Madame Chen. « Vous travaillez trop dur, vous savez, revenant toujours. » À la maison tard, toujours seul. Ariel hocha la tête et recula. Une autre fois, dans son propre appartement, Ariel a laissé tomber son sac sur le sol et a coulé sur le futon qui servait à la fois de lit et de canapé. Le petit espace était plus vide que d'habitude ce soir. Savoir que quelqu'un avait trouvé sa note la faisait se sentir étrangement exposée, comme si les murs de son monde privé étaient soudainement devenus transparents. Elle devrait écrire une autre note. Mettez-le dans un livre différent. Ou peut-être terminer les choses plus tôt que sa date limite. Pourquoi attendre 6 jours de plus? Un coup à sa porte l'a surpris de ses pensées. Ariel a gelé. Elle ne s'attendait à personne. Le propriétaire, peut-être, venant exiger le loyer qu'elle n'avait pas. Le coup est revenu, plus doux cette fois. Lentement, Ariel se leva et se dirigea vers la porte. Elle regarda à travers le judas mais ne vit qu'une silhouette à capuche, le visage baissé. « Qui est-ce » Elle a appelé. « J'ai une lettre pour Ariel Tompkins », a répondu une voix masculine. Ariel hésita. « Je n'ai rien commandé. Ce n'est pas un package, juste une lettre. Je la laisse à votre porte. » Elle a entendu des pas s'éloigner. Après avoir compté à 30 ans, Ariel a ouvert la porte. Une enveloppe blanche se trouvait sur le tapis du couloir usé. Aucun nom, pas d'adresse, juste une enveloppe ordinaire. Ariel l'a ramassée et a rapidement fermé la porte, tournant le pen dormant. Avec des doigts tremblants, elle a ouvert l'enveloppe et a déplié la lettre à l'intérieur. En lisant, son souffle a pris. Quelqu'un avait trouvé sa note. Pas seulement le trouver, mais y a répondu. Quelqu'un qui a prétendu comprendre exactement ce qu'elle ressentait. Il y a 5 ans, j'étais toi. Était-ce réel? Ou une blague cruelle? Ariel a relu la lettre, à la recherche de signes de moquerie ou de pitié. Mais les mots semblaient authentiques, bruts. L'écrivain avait été où elle était maintenant, avait ressenti ce qu'elle ressentait, et il voulait la rencontrer. Le café en face de la bibliothèque. Demain à 17 h. Le premier instinct d'Ariel a été la peur. Et si cette personne la signalait? Et s'il disait à son patron? Et si c'était une configuration pour l'humilier d'une manière ou d'une autre? Mais sous la peur, il y avait autre chose. Un petit scintillement de... quoi? Espoir? Curiosité? Pour la première fois depuis des mois, Ariel a ressenti quelque chose à part le vide et l'épuisement. Quelqu'un avait vu ses paroles, sa douleur, et retenti. Elle a soigneusement plié la lettre et l'a placée sur sa table de nuit, à côté de la photo de sa mère. « Que me disais-tu de faire, maman ?» chuchota-t-elle. Hélène Tompkins avait toujours été courageuse.
avait fait face à un cancer avec la même force silencieuse qu'elle avait montrée en tant que mère célibataire, élevant une fille sur le salaire d'un enseignant. Elle aurait dit à Ariel de saisir l'occasion pour rencontrer cette mystérieuse personne qui a signé sa lettre C. Mais Hélène n'était plus là, et Ariel a dû décider par elle-même. Caleb s'est assis dans le café à 16h45, tournant nerveusement sa tasse dans ses mains. Il était arrivé tôt, a choisi une table dans le coin arrière et a commandé un café noir qu'il ne voulait pas vraiment. Il portait un simple pull gris et un jean, rien comme les combinaisons de créateurs, dans lesquelles il apparaissait habituellement. Son visage avait une journée de chaume et ses cheveux n'étaient pas parfaitement coiffés. Il avait l'air ordinaire, approchable. La lettre d'origine était assise pliée sur la table devant lui, comme il l'avait promis dans sa note. Un signe. Ainsi Ariel saurait qui il était, si elle venait. Caleb a vérifié sa montre. 16h52. Il avait dit à Emma qu'il prenait une journée personnelle. Elle avait l'air inquiet, mais n'avait pas pressé pour plus de détails. Ses membres du conseil d'administration pensaient probablement qu'il avait une sorte de dépression. Peut-être qu'il était. Que faisait-il ici en attendant un étranger? Qu'est-ce qui lui a fait penser qu'il pourrait aider? Mais il ne s'agissait pas d'aider, pas vraiment. Il s'agissait de se connecter, de trouver quelqu'un qui a compris l'endroit creux en lui parce qu'il en avait un aussi. La porte du café a ouvert ses portes et Caleb leva les yeux. Un homme d'âge moyen dans un costume d'affaires est entré. Pas elle. 16h58. Caleb prit une profonde inspiration. Elle pourrait ne pas venir, il devait être préparé pour cela. Si elle ne s'est pas présentée, il devrait trouver un autre moyen de la joindre. Il ne pouvait pas simplement s'éloigner. Pas avec sa date limite qui tourne. La porte s'ouvrit à nouveau. Ariel se tenait à l'entrée, scannant le petit café. Elle avait l'air exactement comme Caleb se souvenait de leur brève rencontre à la bibliothèque, de la petite taille, avec des cheveux noirs tirés en arrière, portant un simple pull et un jean. Mais maintenant, il a remarqué d'autres choses. Les ombres sous ses yeux, la tension dans ses épaules, la façon dont son regard a parcouru les gens sans rencontrer tout à fait leurs yeux. Elle ressemblait à quelqu'un qui était invisible depuis trop longtemps. Caleb leva légèrement la main, attirant son attention sur la lettre sur sa table. Leurs yeux se sont rencontrés à travers la pièce. La reconnaissance clignote dans son expression. Pas de lui, mais de ce qu'il représentait. La personne qui avait lu ses pensées les plus privées. Qui connaissait son secret? Pendant un moment, il pensait qu'elle pourrait se tourner et courir, mais ensuite elle a carré ses épaules et se dirigea vers lui. « Tu es C ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bruit du café. Caleb hocha la tête. « Je suis Caleb. Comment m'as-tu trouvé? Puis-je expliquer? Voulez-vous vous asseoir ?» Ariel hésita, puis sortit la chaise en face de lui et percha sur le bord, prête à fuir à tout moment. « J'ai trouvé ta note hier, » a commencé Caleb, « dans le pot de cloche. Je valus ce livre à plusieurs reprises, mais il est arrivé de s'ouvrir à cette page. Page 237, a déclaré doucement Ariel. Oui, quand j'ai lu vos mots. C'était comme lire quelque chose que j'aurais pu écrire il y a 5 ans. Elle a étudié son visage. Vous avez dit que vous étiez sur un toit. 22 étages. Le logement étudiant de NYU. J'avais échoué de mon programme, perdu ma bourse et j'avais l'impression d'avoir déçu tous ceux qui ont jamais cru en moi. Caleb n'avait raconté à personne cette histoire, sauf le docteur Bennett. Un gardien de sécurité m'a trouvé sur le rebord, m'a parlé pendant 2 heures. Je ne me disais jamais que la vie valait la peine d'être vécue ou que les choses iraient mieux. Je viens d'écouter. Et sont-ils devenus mieux? Certaines choses l'ont fait, certains ne l'ont pas fait. Le vide ne disparaît jamais complètement, mais ça devient gérable. Ariel baissa les yeux sur ses mains. Comment avez-vous découvert qui j'étais, qui je suis vraiment? J'ai posé des questions sur les caisses récentes de ce livre. Quand la bibliothèque ne me le dirait pas, j'ai des ressources, des gens qui peuvent trouver des informations. Il n'a pas mentionné Emma ou son entreprise. Je sais que j'ai envahi votre vie privée, je suis désolé pour cela, mais je ne pouvais pas simplement lire votre lettre et ne rien faire. Alors tu sais tout à propos de ma mère, mon travail, Elle s'interrompit. Je sais que votre nom est Ariel Tompkins, que vous travaillez à la bibliothèque, que vous avez perdu votre mère l'année dernière. C'est tout.
Elle semblait se détendre légèrement. « Pourquoi as-tu voulu me rencontrer ?» Caleb considérait attentivement sa réponse. « Parce que quand je lis ta lettre, je me sentais moins seul. Pour la première fois depuis des années, j'ai trouvé quelqu'un qui comprenait ce sentiment creux. Je pensais peut-être que tu voudrais savoir que tu n'es pas seul non plus. » Ariel était silencieuse pendant un long moment. « Je ne pensais pas que quiconque trouverait la note, » a-t-elle finalement déclaré. « Ou s'il le faisait, il s'en soucierait. Je l'ai trouvé. Je m'en soucie. » Elle le regarda, le voyant, vraiment pour la première fois. « Tu ne me connais pas. »« J'en sais assez, » a déclaré Caleb. « Je sais que tu fais mal. Je sais que tu te sens invisible. Je sais que tu es fatigué de combattre seul. » Ses yeux se remplissaient de larmes. « Vous ne comprenez pas. Tout se désagrège. Mon loyer est dû et je n'en ai pas assez. Mon livre continue de rejeter. Il ne me reste plus. »« Parlez-moi de votre livre, » a déclaré Caleb. La question semblait la surprendre. « Quoi? Votre livre? Celui que vous avez mentionné dans votre lettre. De quoi s'agit-il » Ariel cligna des yeux ses larmes. « Ça s'appelle The Invisible Girl. Il s'agit d'une femme qui peut littéralement devenir invisible. Cela semble fascinant, » a déclaré Caleb, ce qui signifie. « L'avez-vous envoyé à de nombreux éditeurs ?» 7, ils ont tous dit la même chose. Pas ce que nous recherchons en ce moment. La publication est brutale. J.K. Rowling a été rejetée 12 fois avant que quelqu'un ne prenne Harry Potter. Ce n'est pas Harry Potter, a déclaré Ariel. C'est juste, moi, mes pensées. Probablement pas très bien. Je voudrais le lire, a déclaré Caleb. Si tu me laissais. Ariel le regarda. Pourquoi? Parce que je veux en savoir plus sur la façon dont vous voyez le monde. Parce que les bonnes histoires méritent d'être lues. Elle secoua la tête avec incrédulité. Vous vous présentez de nulle part disant que vous avez trouvé ma note au revoir, vous me traquez. Et maintenant vous voulez lire mon manuscrit? Oui, dit simplement Caleb. Je ne comprends pas ce que tu veux de moi. Je ne veux rien. De toi, Ariel. Je veux juste savoir que tu vas être ici la semaine prochaine et la semaine suivante. Je veux que tu déchires cette date limite. Tu as établie pour toi-même. Les yeux d'Ariel se remplissèrent de larmes. Ce n'est pas si simple. Je sais que ce n'est pas le cas, mais peut-être que cela peut commencer par quelque chose de simple, comme prendre un café avec un étranger, comme laisser quelqu'un lire votre livre. Elle essuya ses yeux avec le dos de sa main. Je devrais y aller. Voulez-vous me revoir? Demanda Caleb. Demain? Même temps? Je ne sais pas. S'il vous plaît, juste une fois. Et apportez votre manuscrit. Je vous promets que je vais le lire. Ariel se leva. Genide de pensée. Bien sûr. Caleb a tiré une carte de visite de son portefeuille et a écrit son numéro de cellule personnelle à l'arrière. Si vous voulez parler, à tout moment. Elle a pris la carte sans la regarder et l'a glissée dans sa poche. Au revoir, Caleb. Pas au revoir, a-t-il dit. À demain. Je serai là de toute façon. Ariel a hoché la tête une fois, puis s'est tournée et a quitté le café. Caleb la regarda par la fenêtre, alors qu'elle traversait la rue et disparaissait au coin de la rue. Il ne savait pas si elle reviendrait demain. Aucune idée s'il l'avait du tout passé. Mais il a dû essayer. 5 jours à jouer dans sa date. Limite. 5 jours pour la convaincre que son histoire n'était pas terminée. Cette nuit-là, Ariel s'est assise à son petit bureau, regardant son manuscrit sur l'écran de l'ordinateur portable. L'homme du café, Caleb, a voulu le lire. Un étranger complet voulait lire ces mots. Elle a regardé sa carte de visite pour la première fois depuis son départ du café. Son cœur s'arrêta. Caleb Brandt, PDG de Mindful Tech, Inc., l'entreprise, qui a fait du Mindfulm, l'application de santé mentale qui était partout de nos jours. Le fondateur de la technologie milliardaire dont le visage était sur des couvertures de magazines. Que Caleb avait trouvé sa note, lui avait écrit, s'était assis en face d'elle en jean et un pull comme une personne normale, cela n'avait pas de sens. Des gens comme lui ne parlaient pas à des gens comme elle. Ils ne sont pas assis dans des cafés et ne partagent leurs moments les plus sombres. Ils n'ont pas proposé de lire les manuscrits non publiés par personne de bibliothécaire. Était-ce une sorte de coup de publicité? Faisait-il rechercher quelque chose pour son entreprise? Le téléphone d'Ariel a bourdonné d'un texte d'un numéro inconnu. C'était bon de vous rencontrer aujourd'hui. Je voulais dire ce que j'ai dit. Je serai là demain, si vous voulez parler. Plus?
Caleb elle regarda le message, ne sachant pas comment répondre. Une partie d'elle voulait le supprimer, faire semblant que rien de tout cela ne s'était produit, pour retourner à son plan, sa date limite. Mais une autre partie, une petite partie vacillante qui était silencieuse depuis trop longtemps, était en train de répondre. Je voulais croire que, dans cette vaste ville insouciante, quelqu'un l'avait vu. Je l'ai vraiment vu. Ariel ferma son ordinateur portable, son manuscrit toujours sans partage. Elle a regardé la photo de sa mère, à la recherche de conseils. « Que dois-je faire, maman ?» chuchota-t-elle. À l'extérieur, la pluie a commencé à tomber, tapotant doucement contre sa fenêtre. 5 jours de plus, jusqu'à sa date limite auto-imposée. 5 jours de plus pour décider si elle voulait disparaître, ou si elle voulait être vue. Caleb est arrivé au café 1 heure plus tôt le lendemain. Il a revendiqué la même table d'angle, a commandé le même café noir et a attendu. Son genou a rebondi nerveusement sous la table, alors qu'il vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes. Aucune réponse à son texte de la nuit dernière. Aucune indication qu'Ariel viendrait. Il avait passé la matinée à rechercher des moyens pour aider quelqu'un en crise. Articles sur ce qu'il faut dire et quoi ne pas dire. Comment écouter sans jugement. Quand suggérer une aide professionnelle. Il avait même appelé le docteur Bennett à nouveau, demandant des conseils sans révéler trop de détails sur Ariel. « Soyez patient, lui avait dit le docteur Bennett. Construire la confiance prend du temps. Et Caleb, rappelez-vous vos propres limites. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. » Mais c'était le problème. Caleb ne savait pas si Ariel voulait être sauvée. Sa note a suggéré que non. Pourtant, elle l'avait rencontré hier, avait écouté, s'était éloignée sans rien promettre. 4 jours à jouer dans sa date limite. La porte du café a ouvert ses portes à 16h58. Ariel est entrée à l'intérieur, serrant un sac d'ordinateur portable sur sa poitrine comme une armure. Ses yeux trouvaient immédiatement Caleb, comme si elle avait scanné la pièce pour lui. Elle se dirigea vers sa table et s'assit sans salutation. « Vous êtes Caleb Brandt », a-t-elle déclaré. Ce n'était pas une question. Caleb hocha la tête de « toute façon ». Le PDG de Billionaire Tech, celui qui fait cette application de santé mentale. « Oui, pourquoi tu ne m'as pas dit ?» Caleb a soigneusement posé sa tasse de café. « Parce que je ne voulais pas que ce soit la première chose que tu savais sur moi. Je voulais que tu me voyais comme une personne, pas un CEO. Est-ce pour ça que tu vous habillais comme ça ?» Elle a fait signe à ses vêtements décontractés. « Non, c'est ainsi que je m'habille quand je ne joue pas pour les caméras ou les investisseurs. Les costumes sont le costume, pas ceux-ci. » Ariel l'a étudié pendant un long moment. « Je vous ai regardé hier soir. Vous êtes sur la couverture de Business Innovator ce mois-ci, l'homme qui a monétisé la santé mentale. » C'était le titre. Caleb grimaça. « Je déteste ce titre. Je ne l'ai pas approuvé. » « Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Vous avez fait des milliards de personnes à partir de la souffrance des gens. J'ai fait un outil pour aider les gens à trouver des ressources, pour les connecter aux thérapeutes et aux groupes de soutien, pour leur rappeler de s'enregistrer avec eux-mêmes. » Caleb se pencha en avant. « Je l'ai fait parce que j'aurais souhaité que j'avais quelque chose comme ça quand je me tenais sur ce toit. » L'expression d'Ariel s'adoucit légèrement. « Alors cette partie était vraie? Tu allais vraiment le faire? »« Oui, » dit tranquillement Caleb. C'était vrai. Le gardien de sécurité qui m'a parlé, son nom était Miguel Vasquez. Il est resté avec moi jusqu'à ce que les ambulanciers paramédicaux soient venus. Avez-vous encore ressenti cela? Caleb hocha la tête, plusieurs fois. Mais j'ai tenu ma promesse. Je l'ai appelé. Il a écouté, jamais jugé. Je viens d'écouter. Où est-il maintenant? Il a pris sa retraite il y a 5 ans, vit en Floride avec sa femme. Je lui envoie une carte de Noël chaque année. Ah, merci d'avoir sauvé ma vie. Ariel baissa les yeux sur ses mains. Je ne pensais pas que je venais aujourd'hui. Je suis content que tu l'as fait. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Caleb considérait attentivement sa réponse. Depuis des années, je parlais de santé mentale à partir des étapes et dans les salles de conférence. J'ai été le visage d'une entreprise qui promet d'aider, mais toujours à distance, à travers un écran. Quand j'ai trouvé votre note, cela m'a rappelé ce que cela signifie vraiment de tendre la main. Personne à personne, la façon dont Miguel a fait pour moi. Alors je suis ta bonne action, ta façon de redonner? Non, dit fermement Caleb.
Tu es quelqu'un dont les mots ont résonné avec moi. Quelqu'un qui m'a fait me sentir moins seul, avec mon propre vide. Je suis ici parce que quand je lis ce que tu as écrit, je me sentais connecté à toi, comme peut-être que nous pourrions nous comprendre d'une manière que la plupart des gens ne peuvent pas. Ariel était silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dézippé son sac d'ordinateur portable et a sorti une épaisse pile de papier imprimé. Elle l'a mis sur la table entre eux. « Mon manuscrit », a-t-elle dit. « Si vous voulez toujours le lire. » Caleb a regardé la page de titre. « The Invisible Girl » par Ariel Tompkins. « Je le fais », a-t-il dit. « Merci de m'avoir fait confiance. »« Je ne te fais pas confiance », dit franchement Ariel. « Je ne te connais pas, mais je n'ai plus rien à perdre. » Les mots frappent Caleb comme un coup physique. 4 jours à jouer. Dans sa date limite, et elle ne voyait toujours aucune raison de le changer. « Voulez-vous du café ?» demanda-t-il en changeant le sujet. « Ou le thé ?» Le thé serait bien. Earl Grey s'ils l'ont. Caleb est allé au comptoir et lui a ordonné le thé, lui donnant un moment seul. À son retour, Ariel regardait par la fenêtre de la bibliothèque de l'autre côté de la rue. « J'y travaille depuis 3 ans, a-t-elle déclaré alors que Caleb a mis le thé devant elle. « Les gens passent devant moi tous les jours. Demandez-moi d'aider à trouver des livres, mais personne ne me voit. Pas vraiment. Comme votre fille. »« Invisible, » a déclaré Caleb, tapant le manuscrit. « Oui, sauf qu'elle choisit d'être invisible. Je suis juste... le suis. Je te vois, Ariel. » Elle se tourna de la fenêtre pour le regarder. « Parce que j'ai laissé une note de suicide où vous pourriez le trouver. Parce que je suis votre projet spécial maintenant. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Seriez-vous assis ici avec moi si vous n'aviez pas trouvé cette note? Si j'étais juste un autre livre de girouette calme? » Caleb n'avait pas de réponse. À cela, elle avait raison. Leur chemin n'aurait jamais traversé sans cette lettre. Peut-être pas, a-t-il admis. Mais nous nous sommes rencontrés. Et j'aimerais te connaître. Le vrai toi, pas seulement le toi de cette note. Ariel a siroté son thé. Que voulez-vous savoir? Tell me à propos de ta mère. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Pourquoi? Parce qu'elle était importante pour vous, parce qu'elle vous manque, parce que comprendre ce que vous avez perdu pourrait m'aider à comprendre où vous êtes maintenant. Ariel a enroulé ses mains autour de la tasse chaude. Elle était professeure d'anglais au lycée. Maman célibataire. Mon père est parti quand j'avais 6 ans. Je me souviens à peine de lui. C'était juste moi et maman presque ma vie. Elle a encouragé votre écriture? Un petit sourire toucha les lèvres d'Ariel. C'est elle qui m'a fait démarrer, habituée pour inventer des histoires au coucher avec moi. Nous nous ajoutons à tour de rôle à l'histoire chaque nuit. Quand j'avais 12 ans, elle m'a acheté mon premier journal. J'ai dit que mes histoires étaient trop belles pour rester dans ma tête. Elle a l'air merveilleuse. Elle l'était. La voix d'Ariel s'est légèrement brisée. Le cancer est venu vite, pancréatique de stade 4. Je suis vraiment désolé. Elle m'a fait promettre de terminer mon livre, pour le faire publier. Ariel a fait un geste vers le manuscrit. J'ai essayé, mais personne ne le veut. L'édition est une entreprise difficile, a déclaré Caleb. Le rejet ne signifie pas que ce n'est pas bon. Peut-être. Ou peut-être que je ne suis pas aussi talentueux que ma mère le pensait. Laissez-moi le lire. Je promets de vous donner une opinion honnête. Ariel acquiesça lentement. D'accord. Puis-je vous demander autre chose? Dit Caleb. Dans votre note, vous avez mentionné être en retard sur le loyer. Est-ce toujours un problème? Le visage d'Ariel s'est fermé immédiatement. Je n'ai pas besoin de votre charité. Ce n'est pas une charité d'aider quelqu'un dans un endroit serré. Des amis font ça l'un pour l'autre. Nous ne sommes pas amis. Nous nous sommes rencontrés hier. Techniquement, oui. Mais j'ai lu vos pensées les plus profondes. Et vous connaissez l'un de mes secrets les plus sombres. C'est plus intime que la plupart des amitiés. Ariel détourna les yeux. Je suis expulsé à la fin de la semaine si je ne peux pas payer. Je suis à court de 400 $. Laissez-moi aider, s'il vous plaît. Considérez-le comme une avance pour me laisser lire votre manuscrit. Cela n'a pas de sens. Vous payez pour lire quelque chose. Considérez-le comme des frais de consultation. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai des opinions à leur sujet. Votre perspicacité en tant qu'auteur serait précieuse pour moi. Ariel secoua la tête avec incrédulité. C'est absurde. La vie l'est souvent. Caleb a sorti son portefeuille et a placé 5 billets à 100 $ sur la table. S'il vous plaît, laisse-moi faire cette seule chose.
Ariel regarda l'argent pendant un long moment, puis avec une main qui tremblait légèrement, elle la prit et la glissa dans son sac. « Merci, » murmura-t-elle, ne rencontrant pas ses yeux. « Vous êtes les bienvenus. » Caleb a touché le manuscrit. « Puis-je prendre ça avec moi? Je promets de bien prendre soin de cela. »« Oui. J'aimerais me revoir demain, en même temps. J'aurais dû lire au moins la moitié d'ici. » Ariel leva les yeux vers lui. « Pourquoi faites-vous tout cela? » Caleb a pensé à Miguel Vasquez sur ce toit, sur la simple gentillesse humaine du gardien de sécurité qui lui avait sauvé la vie. « Parce que quelqu'un l'a fait une fois pour moi, a-t-il dit. Et parce que tes paroles m'ont ému, et parce que je pense que le monde serait plus pauvre sans toi. » Ariel n'a pas répondu, mais ses yeux scintillaient de larmes non bêtises. « Demain ?» demanda Caleb. Elle hocha la tête. « Demain ?» Caleb est resté debout toute la nuit en lisant le manuscrit d'Ariel. The Invisible Girl était brute, honnête, et contrairement à tout ce qu'il avait lu auparavant. Le personnage principal, Mira, pourrait physiquement disparaître, à volonté. Mais au lieu d'utiliser ce pouvoir pour l'héroïque ou le crime, elle l'a utilisé pour observer les gens dans leurs moments privés, pour assister à leur joie et à leur douleur. Se sentir connecté à un monde qui ne l'avait jamais vu quand elle était visible. L'écriture était parfois maladroite, l'intrigue serpent parfois. Mais l'émotion derrière les mots était réelle et puissante. Caleb pouvait ressentir la solitude d'Ariel dans chaque page, son désir d'être vu, sa peur d'être vraiment connu. Quand il a fini de lire à l'aube, il savait deux choses. Le manuscrit avait besoin de travail, mais il méritait d'être publié. Et il ferait tout ce qu'il coudait LD pour y arriver. Il a appelé Emma à 7 heures du matin. « Caleb, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, clairement préoccupée par l'appel précoce. « Tout va bien. J'ai besoin d'une faveur. Pouvez-vous me connecter avec quelqu'un dans la publication? Quelqu'un qui prend réellement des décisions sur les manuscrits? Publié? De quoi s'agit-il? J'ai trouvé un livre que je pense devrait être publié. C'est bien, Emma. Différent. Mais il a besoin du bon éditeur pour voir son potentiel. » Emma était silencieuse pendant un moment. « Il s'agit de cette femme, n'est-ce pas? L'assistant de la bibliothèque. »« Oui, » admit Caleb. « Mais le livre est vraiment bon. Je ne demanderai pas le contraire. Je connais quelqu'un à Horizon Publishing, un rédacteur en chef. Je peux essayer de mettre en place une réunion. » Le cœur de Caleb coulait. « Pas Horizon, ils l'ont déjà rejeté. »« Ah, je vois. » La voix d'Emma tenait une note de compréhension. « Je connais également quelqu'un à New, Leaf Press. Ils se concentrent sur les premiers auteurs. Des progrès plus petits, mais ils développent vraiment leurs écrivains. »« Parfait. Pouvez-vous organiser une réunion le plus tôt possible? » « Je vais essayer, mais Caleb, êtes-vous sûr de cela? S'impliquer dans la carrière de quelqu'un que vous connaissez à peine. »« Je suis sûr, Emma. » Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. Après avoir raccroché, Caleb a pris une douche et s'est transformé en vêtements frais. Puis il s'est assis au bureau de l'hôtel et a commencé à prendre des notes sur le manuscrit d'Ariel, endroit où le récit pouvait être resserré. Questions sur les motivations du personnage. Suggestions pour développer certains thèmes. Pas des critiques. Juste des observations d'un lecteur qui avait été profondément ému par son histoire. Ariel est allé à la banque avant le début de son quart de travail et a déposé l'argent de Caleb. 500 $. Assez pour couvrir son loyer, avec un peu pour l'épicerie. Elle ne pouvait toujours pas croire ce qui s'était passé. Un milliardaire avait lu sa note de suicide, l'avait retrouvée, lui avait donné de l'argent et avait pris son manuscrit pour lire. C'était comme quelque chose d'un film, pas de la vraie vie. Certainement pas sa vie, où rien d'extraordinaire ne s'est jamais produit. Alors qu'elle a mis de côté les livres ce jour-là, Ariel s'est retrouvée à regarder les clients différemment. Je me demande sur leurs histoires, leurs secrets, leurs douleurs. Étaient-ils comme elle, comme Caleb, cacher leur obscurité derrière des sourires polis et une efficacité tranquille? Pendant sa pause déjeuner, elle a sorti son téléphone et a de nouveau cherché Caleb Brandt. Article sur le succès de Mindful. Photo de lui dans des costumes coûteux chez les galas de charité. Une pièce de profil qu'il a appelée l'ambassadeur de la santé mentale du monde de la technologie. Mais il n'y avait rien dans une tentative de suicide. Rien sur un toit, rien sur le vide qu'il prétendait porter en lui. Avait-il inventé tout? Était-ce un jeu élaboré pour lui? Mais alors pourquoi l'argent?
Pourquoi l'intérêt pour son manuscrit? Rien n'avait de sens. Mais pour la première fois depuis des mois, Ariel a ressenti quelque chose à part le chagrin et l'épuisement. Curiosité, merveille, peut-être même une petite étincelle d'espoir. 3 jours à jouer dans sa date limite. 3 jours pour décider si elle voulait reconsidérer. Caleb est arrivé à nouveau au café tôt, cette fois avec le manuscrit d'Ariel, dans un boîtier de portefeuille en cuir. Il avait pris des notes tout au long, en utilisant de petits drapeaux collants pour marquer les pages auxquelles il voulait discuter. Il avait également apporté une liste d'éditeurs qui pourraient être intéressés par son livre. Emma avait réussi un contact à New Leaf Press. Un éditeur nommé Jessica, Chen avait accepté de lire les 3 premiers chapitres si Caleb les envoyait à lui. Ce n'était pas une garantie de quoi que ce soit, mais c'était un début. Ariel est arrivée exactement à 17 heures, semblant plus stag que les jours précédents. Elle avait fait quelque chose de différent avec ses cheveux, la laissant se détacher autour de ses épaules au lieu de la retirer. Elle portait un pull bleu qui assortit la couleur de ses yeux. « Tu as l'air bien », dit Caleb en s'asseyant. « J'ai eu une rencontre avec mon propriétaire », a expliqué Ariel. « Pour payer le loyer, il a été surpris. Je pense qu'il avait hâte de m'expliquer. Je suis content que cela ait fonctionné. Moi aussi. Merci encore. Vous êtes les bienvenus. » Caleb a tapé le portefeuille. « J'ai lu votre livre, tout ça. » Les yeux d'Ariel s'écarquillèrent. Déjà, c'est plus de 300 pages. Je ne pouvais pas le déposer. Ce n'était pas un mensonge poli. Malgré ses défauts, le manuscrit l'avait fait tourner les pages longtemps dans la nuit. C'est vraiment bien, Ariel. Tu n'as pas à dire ça. Je veux dire, le concept est original. Le caractère de Mira est complexe et convaincant. L'écriture est parfois rude, mais l'émotion derrière elle est puissante. Caleb a ouvert le portefeuille et lui a montré les drapeaux collants marquant différentes pages. J'ai pris quelques notes, juste mes pensées en tant que lecteur, pas comme tout type d'expert. Ariel regarda le manuscrit soigneusement annoté. « Vous avez vraiment lu le tout ?»« Oui, et je pense que cela mérite d'être publié. 7 éditeurs ne sont pas d'accord avec vous. La publication est subjective. Trouver le bon match entre le livre et l'éditeur est comme trouver le bon thérapeute. Vous devrez peut-être en essayer quelques-uns avant qu'il ne clique. Je suis à court d'endroits pour essayer, a déclaré Ariel. Et si je pouvais aider avec ça, demanda soigneusement Caleb. Je connais certaines personnes dans la publication. L'une d'elles a accepté de lire les 3 premiers chapitres. L'expression d'Ariel s'est durcie. C'est donc de cela qu'il s'agit. Vous vous sentez désolé pour moi, donc vous allez utiliser vos connexions pour aider Ariel, pauvre et pathétique. Ce n'est pas du tout, a déclaré Caleb. Je crois vraiment en votre livre. Oui, j'utilise mes connexions, parce que je peux, parce que c'est ce que les gens font pour les écrivains en qui ils croient. Pourquoi croirais-tu en moi? En mon écriture? Tu ne me connais même pas. Je sais plus que vous ne le pensez, a déclaré Caleb. Je sais que vous êtes attentif. Vos descriptions de la façon dont les gens se déplacent, parlent, cachent leurs vrais sentiments. Ceux-ci proviennent de quelqu'un qui voit vraiment le monde. Je sais que vous êtes empathique. Mira aurait pu être amère d'être invisible, mais à la place, elle utilise pour comprendre les autres. Je sais que vous êtes résilient. Vous avez terminé ce livre en deuil votre mère et en faisant face à l'évasion. Ariel détourna les yeux, mais pas avant que Caleb ne vit l'émotion dans ses yeux. Votre livre mérite d'être lu, a-t-il poursuivi. Pas parce que je suis désolé pour toi, parce que c'est bien, parce que ça m'a ému. Et si cet éditeur, vous savez, le rejette aussi? Ensuite, nous en essayons un autre, et un autre après cela, pendant aussi longtemps qu'il le faudra. Nous? Ariel haussa un sourcil. Si tu me laisses aider, elle était silencieuse pendant un moment, considérant. Pourquoi est-ce que cela vous importe autant que mon livre soit publié ou non? Caleb a soigneusement choisi ses paroles, parce que je pense que ce pourrait être l'une de vos raisons de rester, pour voir votre nom sur une couverture de livre, pour partager votre histoire avec des lecteurs qui en ont besoin. Tu veux m'empêcher de me tuer? Oui, dit simplement Caleb. Ça aussi. Ariel prit une profonde inspiration. Il reste 3 jours. C'était la première fois qu'elle lui reconnaissait directement sa date limite. La première fois, elle avait confirmé que le compte à rebours de 7 jours était toujours actif dans son esprit. Voulez-vous me laisser envoyer les 3 premiers chapitres à cet éditeur? Demanda Caleb. Qui est-ce?
Jessica Chen à New Leaf Press. Il se spécialise dans les premiers auteurs. Les yeux d'Ariel s'écarquillèrent. New Leaf? Ils sont respectés. Ils ont publié ce mémoire l'année dernière qui a remporté le National Book Award. Oui, Jessica est leur éditeur de fiction. Elle s'intéresse aux nouvelles voix, différentes perspectives. Et elle a accepté de lire mon travail? Juste parce que tu as demandé? Caleb hocha la tête. Juste les 3 premiers chapitres. Pas de promesse au-delà de cela. D'accord, dit Ariel après un moment. Vous pouvez lui l'envoyer. Merci. Caleb a sorti son téléphone. Je vais lui envoyer un email maintenant. Alors qu'il composait l'email attachant les 3 premiers chapitres qu'il avait enregistrés en tant que PDF, Ariel l'a regardé avec un mélange d'espoir et de scepticisme. « C'est terminé », a déclaré Caleb en appuyant sur Send. « Maintenant, nous attendons. Combien de temps? Pourrait être des jours, pourrait être des semaines, publier des mouvements à son rythme. » Ariel hocha la tête, puis atteignit le portefeuille avec son manuscrit. « Puis-je voir vos notes? » « Bien sûr. » Caleb l'a poussé vers elle. « Ce ne sont que mes réactions personnelles, des choses que je me suis interrogé pendant la lecture. » Ariel a commencé à feuilleter les pages, lisant une écriture nette de Caleb dans les marges. Parfois, elle fronça les sourcils. Parfois, elle hocha légèrement la tête. Une fois, elle a même souri. « Ce sont réfléchis, dit-elle. Finalement, pas ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous? Je ne sais pas. Platitude, peut-être, ou des critiques sévères déguisées en rétroaction constructive. C'est ce que j'obtiens habituellement des groupes d'écriture. Je ne suis pas un expert en rédaction, a déclaré Caleb. Juste un lecteur qui s'est connecté à votre histoire. Ariel a fermé le portefeuille. Merci de l'avoir lu, pour l'avoir pris au sérieux. Merci de le partager avec moi. Caleb a hésité, puis a demandé « Aimeriez-vous dîner ?» Au lieu de juste café, je veux dire. Il y a un bon endroit italien au coin de la rue. Ariel avait l'air surpris par l'invitation. Je devrais rentrer à la maison. J'ai un quart de travail tôt demain. Bien sûr. Une autre fois, peut-être. Peut-être. Elle se leva, baigna le portefeuille sous son bras. En même temps, demain? Je serai là, t'a promis Caleb. Après le départ d'Ariel, Caleb est resté à la table, tournant sa tasse de café vide dans ses mains. 3 jours à jouer dans sa date limite. Il avait fait des progrès. Elle lui parlait, partageant son écriture, même en considérant son aide à la publication. Mais il ne savait pas si tout cela était suffisant pour changer d'avis. Il a sorti son téléphone et a appelé le docteur Bennett. « J'ai besoin de plus de conseils », a-t-il dit lorsqu'elle a répondu. « À propos de mon ami, celui que vous avez mentionné avant, celui en crise ?»« Oui, je lui ai parlé. Essayez d'aider. Mais je ne sais pas si je fais une différence. Qu'as-tu fait jusqu'à présent ?» Caleb a expliqué la lecture du manuscrit d'Ariel, aidant à son loyer, la connectant avec un éditeur, tous sans mentionner son nom ou ses détails spécifiques. « Il semble que vous ayez fait confiance », a déclaré le docteur Bennett. « C'est important. Mais Caleb, vous devez être réaliste sur ce que vous pouvez accomplir. Vous pouvez offrir un soutien, des ressources, une connexion. Mais finalement, elle doit vouloir continuer. Comment puis-je l'aider à vouloir ça? Vous ne pouvez pas le forcer. Tout ce que vous pouvez faire est de montrer ses possibilités. Des raisons de rester. Moments de beauté ou de sens qui pourraient contrebalancer la douleur. Est-ce suffisant? Parfois, a déclaré le docteur Bennett. Parfois non, c'est la dure vérité. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde, Caleb. Pas même ceux dont nous nous soucions le plus. Après avoir raccroché, Caleb s'est assis dans le café pendant une autre heure, en regardant les gens aller et venir. Couples heureux, les étudiants stressés, les hommes d'affaires vérifièrent les emails. Tous vivent leur vie, traitant de leurs propres difficultés, poursuivant malgré la douleur qu'ils tenaient à l'intérieur. 3 jours à jouer pour aider Ariel à voir qu'elle pourrait être l'une d'entre elles, qu'elle pourrait continuer, un jour à la fois. 3 jours pour lui montrer qu'elle était déjà visible par quelqu'un. Le lendemain matin, Ariel s'est réveillée au ping d'une notification par email sur son téléphone. Elle l'a attrapée de sa table de nuit, s'attendant à une autre facture ou une lettre de rejet. Au lieu de cela, elle a vu un email de Jessica Chen à New Leaf Press. « Chère Madame Tompkins, merci d'avoir permis à Caleb Brandt de partager avec moi les 3 premiers chapitres de The Invisible Girl. J'ai trouvé votre concept intriguant
et votre protagoniste convaincant. Bien que le manuscrit ait besoin de développement, je vois un fort potentiel dans votre voix et votre vision. Je serais intéressé à lire le manuscrit complet si vous êtes prêt à le partager. Je ne peux faire aucune promesse à ce stade, mais j'aimerais discuter davantage de votre livre. N'hésitez pas à me contacter directement à l'email ci-dessous. Meilleures salutations, rédactrice en chef de Jessica Chen, New Leaf Press Ariel a lu l'email 3 fois, son cœur battant. Une véritable éditeur dans une maison d'édition respectée, a cessé de lire tout son livre. Pas un rejet de forme, pas un licenciement poli, réel intérêt, et cela s'était produit à cause de Caleb. Elle ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Pendant 1 an, elle avait envoie son manuscrit, collectant des refus, regardant son rêve s'échapper avec tout ce qui comptait. Et maintenant, quelques jours avant sa date limite auto-imposée, cette lueur d'espoir est apparue. Était-ce suffisant pour changer d'avis? Pour déchirer cette date limite et continuer? Ariel ne savait pas. Mais pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle a senti quelque chose remuer en elle. Un minuscule battement de possibilité, d'avenir. Elle est sortie du lit et est allée à son bureau, où les notes de Caleb sur son manuscrit ont attendu. Elle a commencé à les lire plus attentivement, en voyant son histoire à travers ses yeux. Les endroits où il avait été confus, les moments qu'il avait été miné, les questions qu'il avait eues sur le voyage de Mira. Sans décider consciemment, Ariel a ouvert son ordinateur portable et a commencé à apporter des changements. Petits ajustements au début. Clarifier une motivation ici, approfondir une description là-bas. Ensuite, des révisions plus importantes, réinventant des scènes entières basées sur les requêtes réfléchies de Caleb. Elle a travaillé pendant la matinée, oubliant le petit déjeuner, oubliant même pour vérifier l'heure. Lorsque son alarme téléphonique s'est finalement déclenchée, lui rappelant son quart de l'après-midi à la bibliothèque, elle a été choquée de voir qu'il était déjà à 13 heures. Elle écrivait depuis 6 heures d'affilée. Et pendant ces 6 heures, elle n'avait pas pensé une fois à sa date limite, sur la disparition. À propos du vide en elle, elle venait d'être écrivain. Faisant ce qu'elle aimait, Ariel s'est rapidement préparée pour le travail, son esprit bourdonnant toujours d'idées pour son manuscrit. Elle avait besoin de parler à Caleb de l'email et de Jessica Chen. Avait besoin de le remercier d'avoir établi cette connexion. Pour la première fois depuis très longtemps, Ariel a quitté son appartement avec quelque chose comme l'excitation dans son cœur. Il reste 2 jours à sa date limite. 2 jours pour décider si ce nouveau sentiment, cet espoir provisoire, était suffisant pour construire un avenir. Caleb a passé la journée à des réunions qu'il ne pouvait plus éviter. Ses membres du conseil d'administration étaient préoccupés par son absence du bureau. Les investisseurs voulaient des mises à jour sur la prochaine version de Mindful Me. Emma n'arrêtait pas de lui donner des regards inquiets alors qu'il vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes. Aucun email de Jessica Chen encore. Pas de texte d'Ariel. « Caleb, tu es avec nous ?» demanda Howard Grayson, le chef, de sa planche. Ils étaient assis dans la salle de conférence de la suite d'hôtel de Caleb, en révisant des projections trimestrielles. Caleb avait à peine entendu un mot. « Désolé, Howard, mon esprit était ailleurs un instant. »« Cela fait ailleurs depuis des jours, » a déclaré Howard. « Nous sommes tous concernés. Ce n'est pas comme vous. Je fais face à une affaire personnelle. Tout ce que nous devrions savoir. » « Non. » Caleb se redressa sur sa chaise. « Je m'excuse pour la distraction. Où étions-nous » La réunion a traîné pendant une autre heure. Caleb s'est forcé à se concentrer, à poser des questions appropriées, à sembler engagé. Mais ses pensées ont continué à dériver vers Ariel, à leur réunion prévue à 17 heures, dans les 2 jours à gauche dans sa date limite. Quand tout le monde est finalement parti, Emma est restée derrière. « Est-ce encore à propos de l'assistant de la bibliothèque ?» elle a demandé. « Celui dont vous avez trouvé la note ?» Caleb hocha la tête. « Son nom est Ariel. Et oui, vous l'aidiez. Essayez. » Emma était assise au bord de la table de conférence. « Caleb, je travaille avec toi depuis 6 ans. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Alors, investi dans quelqu'un que vous connaissez à peine. »« J'en sais assez, » a déclaré Caleb, faisant écho à ce qu'il avait dit à Ariel. « Y a-t-il quelque chose entre vous deux? Romantiquement, je veux dire. » « Non, rien de tel. C'est juste quelqu'un qui a besoin d'aide. Quelqu'un que je comprends. » Emma a étudié son visage.
Vous vous souciez d'elle. Oui. Soyez prudent, dit doucement Emma. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu le sais, non? C'était presque exactement ce que le docteur Bennett avait dit, et ils avaient tous les deux raison. Caleb le savait intellectuellement, mais son cœur a refusé de l'accepter. Je dois essayer, a-t-il dit. Emma hocha la tête, reconnaissant sa détermination. Jessica Chen m'a envoyé un email ce matin. Elle est intéressée par le manuscrit, veut lire la chose complète. Les yeux de Caleb s'écarquillèrent. MAT est fantastique. A-t-elle contacté Ariel directement? Elle a dit que c'était. Mais Caleb, c'est encore loin de l'intérêt à la publication. Ne faites pas ses espoirs trop élevés. Je ne le ferai pas, a promis Caleb, mais c'est une bonne nouvelle. Vraiment de bonnes nouvelles. Emma serra son épaule alors qu'elle se tenait pour partir. J'espère que cela aide. Tout ce qui se passe avec cette femme. Après son départ, Caleb a vérifié l'heure. 15h30. Il avait encore le temps avant de rencontrer Ariel. Sur l'impulsion, il a appelé Jessica Chen lui-même. « Monsieur Brandt », répondit-elle, « je me demandais si j'entendrais avoir de vos nouvelles. S'il vous plaît, appelez-moi Caleb. Je voulais juste vous remercier d'avoir regardé le manuscrit d'Ariel si rapidement. C'était mon plaisir. Le concept est vraiment intriguant. Une femme invisible qui utilise son pouvoir simplement pour observer et se connecter, c'est une nouvelle version d'un vieux trope. Alors tu es sérieusement intéressé? Ce n'est pas seulement une faveur parce qu'Emma a demandé? Jessica rit. Je suis éditeur depuis 15 ans, Monsieur Brandt. Je ne perds pas mon temps sur les manuscrits auxquels je ne crois pas, peu importe qui fait l'introduction. C'est bon à entendre. Le livre a besoin de travail, a poursuivi Jessica. Le rythme est inégal et certains des personnages secondaires ont besoin de développement. Mais le concept principal et la vérité émotionnelle derrière cela sont solides. Donc si Ariel vous envoie le manuscrit complet, je vais le lire. Et si cela tient le coup, je planifierai un appel pour discuter des prochaines étapes potentielles. Merci, dit Caleb. Cela signifie beaucoup, pour nous deux. Après avoir raccroché, Caleb a senti un poids de ses épaules. C'était de réels progrès. Une raison tangible pour Ariel de reconsidérer sa date limite, pour voir un avenir pour elle-même et son écriture. Il est arrivé au café tôt, comme d'habitude, revendiquant leur table d'angle. Cette fois, il a commandé du thé pour Ariel avec son café, se souvenant qu'elle préférait Earl Grey. Ariel est arrivé à 16h45, 15 minutes plus tôt. Ses yeux étaient brillants. C'est pas plus rapidement que Caleb ne l'avait déjà vu auparavant. J'ai reçu un email de Jessica Chen, a-t-elle déclaré sans préambule, glissant sur la chaise en face de lui. Elle veut lire tout mon manuscrit. Je sais, dit Caleb en souriant. Emma m'a dit. Je viens de parler avec Jessica moi-même. Elle est vraiment intéressée, Ariel. Ce n'est pas seulement une faveur pour moi. Je ne peux pas le croire. La voix d'Ariel était remplie d'émerveillement. Après tous ces refus, quelqu'un veut réellement lire mon livre. Parce que c'est bien. Parce que tu es talentueux. Je l'ai révisé toute la matinée. En utilisant vos notes. Vous aviez raison sur tant de choses. Des lieux où j'avais besoin de clarifier les motivations de Mira. Des scènes qui traînaient trop longtemps. Je suis content que mes commentaires aient été utiles. Ils étaient plus que serviables. Ils étaient... Ariel chercha le bon mot. Insightful. Comme vous avez vraiment compris ce que j'essayais de faire, même lorsque je ne l'ai pas parfaitement exécuté. Je me suis connecté à votre histoire, a simplement déclaré Caleb. Avec la solitude de Mira, son désir d'être vu. Ariel hocha la tête. C'est de cela qu'il s'agit vraiment, n'est-ce pas? Être vu. Vraiment vu. Oui, et tu as capturé ce sentiment magnifiquement. Ariel a ramassé le thé que Caleb lui avait commandé, le remarquant pour la première fois. Earl. Grey, vous vous souvenez? Je l'ai fait. Merci pour le thé, pour avoir lu mon livre, pour m'avoir connecté avec Jessica. Car, elle hésita, puis a continué d'une voix plus douce, pour m'avoir vu. Le cœur de Caleb gonfla de ses paroles. Vous êtes les bienvenus. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un moment sirotant leur boisson. Puis Ariel a repris. J'ai pensé à ma date limite. Caleb posa soigneusement sa tasse, essayant de ne pas montrer à quel point ses mots l'ont affecté. Oh, j'ai 2 jours à faire, a-t-elle déclaré. C'est ce que j'ai décidé quand j'ai écrit cette note. Et maintenant, Ariel baissa les yeux sur ses mains. Je ne sais pas. Quelque chose a changé.
Ce matin, quand j'écrivais, révisant, mon livre, j'ai oublié la date limite. Pendant des heures, j'ai juste oublié, et c'était bien. C'est ce que je ressens quand je travaille sur quelque chose que je me soucie à bout, a déclaré Caleb. Comme le monde se rétrécit à cette chose, rien d'autre ne compte. Exactement. Ariel a rencontré ses yeux. Je ne l'ai pas ressenti. Depuis avant la mort de ma mère, je pensais que je ne le ressentirais plus, mais tu l'as fait à cause de toi. Parce que tu lis mes paroles et que tu les ai pris au sérieux. Vos mots méritaient d'être pris au sérieux. Les yeux d'Ariel se remplissèrent de larmes. Je ne sais pas quoi faire, Caleb. J'ai établi cette date limite parce que tout semblait désespéré, parce que j'étais invisible et seul et fatigué de me battre. Mais maintenant, il y a une possibilité, a terminé Caleb pour elle. Un peut-être où il n'y avait pas de nom auparavant. Oui. Une larme glissa sur sa joue. Est-ce que c'est suffisant? Pour continuer? Juste peut-être? Caleb a pensé à Miguel Vasquez sur ce toit, à propos du gardien de sécurité, lui disant que parfois vous n'avez pas besoin d'une raison pour vivre. Parfois, il vous suffit de ne pas mourir aujourd'hui, attendre et voir si une raison vous trouve demain. Je pense que Maybe's et to Hope vit, a déclaré Caleb, dans les espaces entre non et oui, dans les moments où nous décidons d'attendre et de voir ce qui se passe ensuite. Ariel essuya sa larme. J'ai peur. De quoi? Espérer à nouveau. De croire que les choses pourraient s'améliorer, seulement les faire s'effondrer. Je ne sais pas si je peux survivre à nouveau cette déception. Vous n'avez pas à décider tout pour le moment, a déclaré Caleb doucement. Juste aujourd'hui. Il faut voir ce que demain apporte. Un jour à la fois, c'est comme ça que je l'ai fait. Depuis 5 ans maintenant. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Certains visent simplement à se coucher, mais il y a des jours comme aujourd'hui, quand quelque chose d'inattendu se produit, quelque chose de bien. Ariel acquiesça lentement. Jessica Chen pourrait détester le reste de mon livre. Elle pourrait aimer ça. Mon propriétaire pourrait augmenter. Le loyer le mois prochain. Vous pourriez obtenir une avance de livres. Je pourrais encore être seul. Vous ne l'êtes peut-être pas, dit tranquillement Caleb. Ariel le regarda vraiment pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, pas en tant que PDG milliardaire, pas comme un étranger qui avait trouvé sa note, mais en tant que personne. Un homme qui comprenait le vide parce qu'il l'a également porté. « Voulez-vous aller dîner ?» elle a demandé. « Au lieu de juste café, je veux dire. » Caleb sourit, reconnaissant ses propres mots d'hier. « J'aimerais beaucoup ça. Je connais un endroit, » a déclaré Ariel. « Rien d'extraordinaire, mais ils font de bonnes pâtes. Oubliez la voix. » En quittant le café, Caleb s'est rendu compte que pour la première fois depuis des jours, il ne comptait pas la date limite d'Ariel dans sa tête. Il marchait simplement à côté d'elle, l'écoutait parler d'un petit restaurant italien appartenant à un couple âgé qui la connaissait par son nom. 2 jours à jouer. Mais peut-être, juste peut-être, ces jours se transformeraient en plus. Alors qu'Ariel ouvre la voie dans la rue animée, elle marchait un peu plus droite, parlait un peu plus fort, semblait un peu plus visible dans le monde. Et Caleb, marchant, à côté d'elle, sentit l'endroit creux à l'intérieur de sa poitrine commencer à remplir de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Espoir. Pas seulement pour elle, mais pour lui aussi. 1 mois plus tard, Caleb s'est assis dans la rangée arrière d'une petite librairie, regardant Ariel signe des copies de son manuscrit nouvellement imprimé. Ce n'était pas encore un livre publié, juste une version liée, d'apparence professionnelle, que Jessica Chen avait organisée pour un petit groupe de lecteurs. Mais voir le nom d'Ariel sur la couverture, la regarder parler de son histoire avec un véritable enthousiasme, a rempli Caleb de fierté tranquille. La fille invisible n'est pas vraiment invisible, expliquait Ariel à une femme plus âgée, qui avait posé des questions sur la prémisse. Elle se sent juste de cette façon. L'invisibilité est sa façon de se connecter sans risquer le rejet. Comme se cacher derrière un écran d'ordinateur, a déclaré la femme. Ma petite fille fait ça. Exactement, sourit Ariel. Nous trouvons tous des moyens d'observer sans être vus. Caleb a regardé signer la copie de la femme, prenant le temps de discuter avant de passer au prochain lecteur. 10 personnes s'étaient présentées pour ce petit événement, principalement des amis de Jessica ou d'autres nouveaux auteurs de feuilles. Mais ils étaient fiancés, posant des questions réfléchies, répondant aux réponses nerveuses mais sincères d'Ariel. Ils
S'agissait du troisième de ce type que Jessica avait organisé au cours du dernier mois. Tester les os. Réponse de la recherche de Pojing. Construire un cas d'acquisition. Hier, elle avait appelé avec news. New Leaf voulait offrir un contrat à Ariel, une avance modeste, un éditeur de développement pour aider à polir le manuscrit. Une date de publication provisoire pour le printemps prochain. Ariel avait pleuré quand Caleb lui a dit, pas les larmes silencieuses qu'il avait vues auparavant, mais des sanglots profonds et fous de soulagement et de joie. Puis elle l'avait embrassé pour la première fois, une étreinte féroce qui disait plus que les mots. La date limite était passée. Ariel avait choisi de rester. Un jour à la fois était devenu une semaine, puis un mois, et maintenant, un avenir s'étendant à l'année prochaine et au-delà. Alors que le petit rassemblement commençait à se disperser, Caleb se leva et se dirigeait vers l'avant du magasin. Ariel leva les yeux et le repéra, son visage éclairant avec un sourire qui le surprend toujours avec sa chaleur. « Tu es venu » a-t-elle dit. « Bien sûr, je t'ai dit que je le ferais. »« Je sais, mais vous avez cette réunion du conseil d'administration demain. Je pensais que vous vous prépareriez. » Certaines choses sont plus importantes que les réunions du conseil d'administration. Le mois dernier les avait changées tous les deux. Ariel avait commencé la thérapie avec un conseiller recommandé par Caleb, avait recommencé à écrire régulièrement, avait même postulé pour un poste à temps plein à la bibliothèque, le coordinateur de la programmation des enfants, un travail qui utiliserait ses compétences de narration. Caleb avait également changé. Il avait cessé de prononcer des discours sur la santé mentale et avait commencé à avoir de vraies conversations, avait commencé à remettre en question la direction de son entreprise, se demandant si les écrans et les algorithmes étaient vraiment le meilleur moyen d'aider les gens en crise. S'était retrouvé avec impatience ses appels quotidiens et ses réunions de café avec Ariel, plus que tout succès commercial. « Que pensez-vous de ce soir ?» demanda-t-il en marchant vers la sortie ensemble. Nez rousse, excité, grateful. Ariel insérait sa copie signée sur sa poitrine. « Je ne peux toujours pas croire que cela se produit. Croyez-le, vous avez gagné cela, avec votre aide. Je viens d'ouvrir une porte, a déclaré Caleb. Vous l'avez traversée. Vos paroles ont fait. Le reste. » Dehors, la soirée d'été était chaude. Le ciel est toujours léger, même s'il était près de 20 heures. Ils sont tombés à côté de l'autre, un rythme qu'ils avaient développé pendant des semaines de promenades et de discussions. « Jessica veut que je commence à travailler sur un deuxième livre, a déclaré Ariel. Elle pense que cela pourrait être une série, les aventures supplémentaires de la fille invisible. Qu'en penses-tu? Je ne suis pas sûr que Mira ait plus d'histoires à raconter, mais peut-être que moi. J'avais lu tout ce que vous avez écrit, a déclaré Caleb honnêtement. Ariel sourit. Même mes listes d'épicerie? Surtout ceux-là. Je parie que vous les organisez par un groupe alimentaire au lieu de la disposition des allées comme des gens normaux. Comment saviez-vous? Elle a ri, un son qui était devenu moins rare au cours des semaines. Ils ont marché dans un silence confortable pendant un certain temps, se dirigeant vers le petit restaurant italien qui était devenu leur endroit régulier. Les propriétaires, Marco et Sofia, les ont maintenant salués comme de vieux amis, leur donnant toujours la table d'angle près de la fenêtre. Je pensais, a déclaré Caleb en attendant un passage pour piétons. À propos de la suite. Pour moi ou pour toi? Pour nous deux, séparément et ensemble. Ariel le regarda. Ensemble. Nous avons passé presque tous les jours ensemble pendant un mois. Parler, partager des repas, apprendre à se connaître. En tant qu'amis, dit soigneusement Ariel. Oui, en tant qu'amis. Caleb prit une profonde inspiration. Mais je me demandais s'il y en a plus, si vous ressentez ce que je ressens. La lumière a changé et ils ont traversé la rue, Ariel silencieuse à côté de lui. Le cœur de Caleb a fait la course. Avait-il mal lu la situation? Déplacé trop vite? La dernière chose qu'il voulait était de la faire pression ou de compliquer sa récupération fragile. « Que ressentez-vous » demanda-t-elle finalement en atteignant l'autre côté. Caleb s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. « Je me sens comme je veux savoir ce que vous pensez lorsque vous vous réveillez le matin, ce qui vous fait rire quand personne ne regarde. Quel rêve vous avez eu quand vous avez été enfant que vous n'avez jamais dit à personne? Ce sont de grandes choses à vouloir savoir sur quelqu'un. Je sais. » Caleb sourit légèrement. « Mais j'ai déjà lu votre note de suicide et votre roman. Nous n'avons pas vraiment commencé petit. »
Ariel baissa les yeux sur ses mains, serrant, toujours son manuscrit lié. J'ai aussi ressenti des choses que je ne pensais pas que je pouvais encore ressentir après la mort de ma mère. Mais je suis toujours guérir, toujours comprendre qui je suis, sans les délais. Et le vide, je comprends. Nous pouvons le prendre lentement, ou rester juste des amis si c'est ce que vous voulez. Ce n'est pas que je n'ai pas de sentiments pour vous, a déclaré Ariel, rencontrant ses yeux. C'est que j'ai peur. De quoi? De plus, en vous. Si cela ne fonctionne pas, Caleb a terminé pour elle. Oui, je ne pense pas que je pourrais survivre à perdre quelqu'un d'autre qui me tient à cœur. Caleb acquiesça lentement. Cela a du sens, et je ne veux pas vous précipiter ou vous pousser dans quelque chose pour lequel vous n'êtes pas prêt. Mais, Ariel leva un sourcil, entendant le qualificatif tacite. Mais je pense qu'une partie de la vie vraiment, pas seulement survivre, est de prendre des risques. S'ouvrir à des possibilités même lorsqu'ils sont effrayants, comme publier un livre, comme ça, comme laisser quelqu'un voir le vrai vous, comme tomber amoureux de quelqu'un même s'il n'y a aucune garantie. Il se tenait là sur le trottoir, les gens qui coulant comme une rivière autour des pierres. Aux yeux d'Ariel, Caleb pouvait voir la bataille entre la peur et l'espoir, entre la sécurité de l'isolement et le risque de connexion. « Prenons le dîner », dit-elle finalement, et en parler plus. Je ne dis pas non, juste « pas encore ». Je peux travailler avec « pas encore », a déclaré Caleb en souriant. Impatient. Depuis quand? Ariel taquina. La tension se brise. Vous, le PDG de Tech qui veut que tout soit fait hier. Depuis que j'ai rencontré un bibliothécaire calme qui m'a appris que certaines histoires se déroulent lentement. Le lendemain matin, Caleb s'est réveillé avec un texte d'Ariel. J'ai pensé à ce que vous avez dit, à propos de prendre des risques, sur les possibilités. Pouvons-nous nous rencontrer à la bibliothèque lorsque vous avez terminé votre réunion du conseil d'administration? Il y a quelque chose que je veux vous montrer. Caleb a répondu immédiatement. Je serai là à 4 ans. La réunion du conseil d'administration a traîné pendant des heures avec des discussions sur les projections trimestrielles et la stratégie de marché. Mais pour une fois, Caleb était pleinement engagé, surprenant son équipe avec une série de questions et de propositions qui montraient qu'il avait réfléchi profondément à l'avenir de Mindfulm. « Je veux changer notre objectif », a-t-il annoncé vers la fin de la réunion. Loin des algorithmes et vers la connexion humaine. « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» demanda Howard Grayson, fronçant les sourcils. « Cela signifie créer des espaces, à la fois virtuels et physiques, où les gens peuvent véritablement se connecter. Des groupes de soutien facilités par des professionnels formés, partenaires avec des bibliothèques et des centres communautaires, des ressources qui rassemblent les gens en face à face, pas seulement l'écran à l'écran. Cela semble cher, a commenté un autre membre du conseil d'administration, et difficile à évoluer. Oui aux deux, a convenu Caleb, mais j'ai pensé à ce qui aide vraiment les gens en crise. Ce n'est pas une application, ce n'est pas un chatbot, c'est une connexion humaine, de vrais gens qui vous voient, qui écoutent, qui comprend. Il s'agit de cette femme, non? Dit Howard, celui que Emma a mentionné, l'écrivain. Ariel en fait partie, a admis Caleb, mais c'est plus que cela. Il s'agit de revenir à la raison pour laquelle j'ai commencé cette entreprise en premier lieu, pour aider les gens à se sentir moins seuls. Les membres du conseil ont échangé des regards, clairement sceptiques, mais Caleb a poursuivi, décrivant sa vision d'une nouvelle direction. À la fin de la réunion, il avait obtenu l'approbation provisoire d'un programme pilote, des espaces de santé mentale communautaires en partenariat avec les bibliothèques publiques à partir de leur propre ville. Bluepius, la réunion s'est finalement terminée. Caleb s'est dirigé directement vers la bibliothèque principale. Il était près de 16 heures et il ne voulait pas continuer à attendre Ariel. Elle était à la réception à son arrivée, aidant un homme âgé à trouver un livre sur le jardinage. Elle leva les yeux tandis que Caleb entra, lui fit un petit sourire et leva un doigt en le faisant attendre un instant. Caleb a regardé qu'elle guiderait l'homme vers la bonne section, sa manière patiente et gentille. Ce fut le Ariel que peu de gens ont vu, avantageux, serviable, discrètement compétent, pas du tout invisible mais essentiel au fonctionnement de cet endroit.
Quand elle est retournée à la réception, elle a fait signe à Caleb de la suivre. « Je suis sur ma pause », a-t-elle expliqué en parcourant les piles. « Je voulais te montrer quelque chose. » Elle l'a conduit à la section de la fiction, à la rangée familière où The Bell Jar avait autrefois tenu sa note au revoir. Mais au lieu de prendre ce livre de l'étagère, elle l'a conduit plus loin, vers une autre section. Ici, a-t-elle dit, s'arrêtant devant une étagère étiquetée Pix Stapper. Sur un petit stand de présentation était assis un livre, pas Sylvia Plath cette fois, mais un roman différent. Raison de rester en vie par Matt Haig, Gélia. Beaucoup lu, a expliqué Ariel, des livres sur la dépression, à propos du chagrin, à propos de trouver votre chemin. Est-ce que ça aide? Demanda Caleb. Oui, celui-ci surtout. Elle a pris le livre du stand et l'a ouvert, se tournant vers la page 237. Je voulais que vous voyiez ça. Nichée à l'intérieur de la page se trouvait une petite enveloppe. Elle l'a remis à Caleb. Ses mains tremblaient légèrement en l'ouvrant, se souvenant de la dernière lettre qu'il avait trouvée dans un livre. Mais celui-ci était différent. Il n'a pas été adressé à celui qui pourrait le trouver. Il lui a été adressé. « Cher Caleb, il y a un mois, j'ai mis une note au revoir dans un livre. Je pensais que personne ne le trouverait. Personne ne me verrait. Mais vous l'avez fait. Vous n'avez pas essayé de me réparer. Vous n'avez pas offert de platitudes vides. Tu viens de me voir. Vous lisez mes mots, à la fois les désespérés dans cette note et les plus pleins d'espoir dans mon manuscrit. Et tu m'as montré que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas aussi invisible que je le pensais. Je guéris toujours. Ayant toujours des journées difficiles, il manque toujours ma mère et doute parfois de ma valeur. Mais j'écris aussi à nouveau, rêver à nouveau, commencer à croire que mon histoire n'est pas terminée. Hier soir, vous avez posé des questions sur nous, sur les possibilités. J'avais peur de répondre, peur de dépendre trop de vous, peur de perdre quelqu'un d'autre qui me tient à cœur. Mais j'ai réalisé quelque chose dans les heures depuis, je dépends déjà de vous, se soucie déjà de vous, déjà peur de vous perdre. Retenir ne me protège pas de tout cela. Alors oui, je veux explorer ces sentiments, pour voir où ils mènent, pour prendre le risque de laisser quelqu'un d'autre me comportera à nouveau. Vous m'avez trouvé à la page 237 d'un livre sur le désespoir. Je vous trouve à la page 237 d'un livre sur l'espoir. Peut-être que cela signifie quelque chose, c'est peut-être juste une coïncidence. Quoi qu'il en soit, je suis content que cela soit arrivé. Ariel PS. Tournez la page. Caleb leva les yeux de la lettre pour trouver Ariel le regardant, son expression un mélange de vulnérabilité et de détermination. Il s'est tourné vers la page 238 du livre qu'elle avait choisi. Là, mis en évidence en jaune, était un passage. Et maintenant je suis ici, et je suis chaleureux, et je suis aussi proche de l'heure que je ne le pensais possible. La tempête se termine, croyez-moi. Je te crois, dit doucement Caleb. Ce ne sera pas facile, a averti Ariel. J'ai encore de mauvais jours, des jours où le vide revient. Je sais, a déclaré Caleb. Je les ai aussi. Et il y a tout le PDG milliardaire qui sort avec un bibliothécaire. Les gens parleront. Laissez-les. Vos membres du conseil d'administration, la presse. Ils penseront que je suis après votre argent. Quiconque passe 5 minutes avec vous saurait que ce n'est pas vrai. Ariel prit une profonde inspiration. Alors nous faisons ça? Voyant où ça mène? Si tu le veux? Je le fais? A-t-elle, a dit, mais lentement, un jour à la fois. C'est comme ça que je vis depuis 5 ans maintenant, lui a rappelé Caleb. Un jour à la fois fonctionne pour moi. Ariel sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. Je dois obtenir bac pour travailler. Dîner plus tard? Je vais te chercher à 7 ans. Alors qu'Ariel retournait à la réception, Caleb est resté dans les piles, tenant le livre qu'elle avait sélectionné. Des raisons de rester en vie. Il l'ouvrit à nouveau, reliant le passage qu'elle avait souligné, sentant sa vérité dans ses os. La tempête se termine, même les pires. Pas tout à la fois, pas complètement, mais assez pour ressentir à nouveau la chaleur, assez pour croire à la possibilité. Il a soigneusement remplacé le livre sur le stand de l'exposition, gardant la lettre d'Ariel dans sa poche. Puis, il se dirigea vers la sortie, au plaisir de la revoir ce soir-là. 3 mois plus tard, par une journée d'automne nette, Ariel se tenait nerveusement dans le hall de New Leaf Press,
serrant un portefeuille en cuir similaire à celui que Caleb avait utilisé pour son manuscrit il y a tous ces mois. « Madame Tompkins », une réceptionniste est apparue. « Jessica vous verra maintenant. » Ariel a hoché la tête et a suivi la femme dans un couloir bordé de couvertures de livres encadrés, les plus grands succès de New Leaf. À la fin de la salle se trouvait le bureau de Jessica Chen, la porte ouverte en bienvenue. Ariel. Juste à l'heure. Jessica se leva pour la saluer, faisant un geste vers une chaise en face de son bureau. « J'ai hâte de voir cette réunion. »« Moi aussi, » dit Ariel, essayant de cacher ses nerfs. « Bien que je ne sache toujours pas pourquoi vous vouliez me voir en personne. Nous aurions pu discuter des modifications par téléphone. » « Il ne s'agit pas des modifications. » Jessica sourit. « Celles-ci arrivent magnifiquement. Vos révisions ont été excellentes. » « Alors de quoi ?» Jessica a ouvert un tiroir et a sorti une grande enveloppe. « Ceci est votre contrat, vous offrant officiellement un accord de 2 livres avec New Leaf. » 2 livres. Les yeux d'Ariel s'écarquillèrent. « Mais nous avons seulement discuté de The Invisible Girl. » La réponse de nos groupes de discussion a été suffisamment forte pour que nous souhaitions également sécuriser votre prochain projet. Quoi qu'il en soit. Je ne sais pas quoi dire. « Dis oui, » rit Jessica. « Et puis signez ici, comme Ariel. » A lu le contrat, un véritable contrat d'édition avec son nom à ce sujet. Elle a ressenti un sentiment de réussite surréaliste. Cela se passait vraiment. Son livre serait sur les étagères l'année prochaine. Les gens lisaient ces mots. Le dernier souhait de sa mère pour elle était de se réaliser. « J'ai autre chose à vous montrer », a déclaré Ariel après avoir signé le contrat. Elle a ouvert son portefeuille et a sorti une seule feuille de papier. La page de dédicace pour The Invisible Girl. Jessica l'a pris et a lu à haute voix. « Pour ma mère qui m'a toujours vu, pour ceux qui m'a trouvé quand j'étais perdu, et pour quiconque s'est jamais senti invisible, vous êtes vu. » C'est beau, a déclaré Jessica. Simple mais puissant. Comme le livre, j'espère. Exactement comme le livre. Après la réunion, Ariel est sortie dans la rue animée, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Elle a sorti son téléphone et a envoyé un texto à Caleb. « J'ai signé le contrat. Deal à 2 livres. » Je ne peux toujours pas croire que c'est réel. Sa réponse est venue quelques secondes plus tard. Croyez-le. Vous avez gagné cela. Dîner. Pour célébrer, oui. Rencontrez-moi d'abord à la bibliothèque, 17 h, je serai là. Ariel a souri et a rangé son téléphone. Il y a 3 mois, elle ne pouvait pas imaginer être ici. En règle sur un trottoir, un contrat signé, un cœur plein, un avenir avant elle. Elle avait été prête à disparaître, pour mettre fin à son histoire, à son chapitre le plus sombre. Mais quelqu'un avait trouvé sa note, l'avait vue quand elle pensait qu'elle était invisible, lui avait montré que parfois, la page la plus importante de votre histoire n'est pas la fin, c'est l'endroit où tout change. Page 237. Caleb est arrivé, à la bibliothèque exactement à 17 h, comme promis. Au cours des mois qui ont suivi leur début de fréquentation, il n'avait jamais été en retard pour rencontrer Ariel. Chaque instant avec elle était précieux, un cadeau auquel il ne s'attendait pas. Elle l'attendait à l'entrée avant, son visage brillant d'excitation. Elle avait appelé plus tôt pour lui parler de l'accord de 2 livres. Sa voix se brise avec émotion. « Félicitations, auteur publié », a-t-il dit en la serrant dans ses bras. « Pas encore tout à fait », a-t-elle. « Ris. Le livre ne sortira pas avant le printemps prochain. Ferme Racé, je suis tellement fier de toi. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Oui, tu aurais pu, a insisté Caleb. Peut-être pas de la même manière ou en même temps, mais votre talent et votre voix, ce sont tous les vôtres. Ariel lui sourit. J'ai quelque chose à vous montrer avant d'aller dîner. Une autre note dans un autre livre? Il a taquiné. Quelque chose comme ça. Allez! Elle l'a conduit à travers la bibliothèque devant la section de fiction où ils avaient d'abord traversé les sentiers vers l'arrière du bâtiment. Ils ont franchi une porte marquée « Personnel seulement » et dans un couloir vers une petite pièce borale de bibliothèque. « Quel est cet endroit ?» demanda Caleb. « La salle de livres rares. Nous gardons les premières éditions, des copies signées, des dons précieux. » Ariel a tiré une clé de sa poche et a déverrouillé une armoire en verre. Y compris cela. Elle a soigneusement retiré un livre et l'a remis à Caleb. C'était une vieille copie en cuir de The Bell Jar. Est-ce la même copie où
J'ai quitté ma note. Oui. Ariel le regarda le retourner entre ses mains. La directrice de la bibliothèque a pris sa retraite le mois dernier. Avant son départ, elle a déménagé cette copie vers la collection Rare Books, a dit qu'elle s'était trop usée pour la circulation générale. Elle ne connaît pas sa signification, n'est-ce pas? Non. Personne ne fait sauf toi et moi. Caleb a ouvert le livre avec soin. Les pages étaient portées, bien liées, remplies des pensées et des sentiments d'un écrivain qui avait compris l'obscurité, mais aussi créé la beauté. « Tournez-vous vers la page 237, a déclaré doucement Ariel. Caleb a trouvé la page, celle où il avait découvert sa note il y a tous ces mois. Mais maintenant, nichée à l'intérieur, était autre chose. Une petite enveloppe bleue. Qu'est-ce que c'est ça? Ouvrez-le et voyez. Avec des doigts doux, Caleb a retiré l'enveloppe et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, pliée en deux. Il l'a dépliée pour trouver l'écriture d'Ariel. « Cher Finder, si vous lisez ceci, vous avez découvert un secret. » Ce livre tenait autrefois une note différente, une lettre au revoir écrite dans mon moment le plus sombre. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelqu'un a trouvé cette note. Quelqu'un m'a vu quand je pensais que j'étais invisible. 7. Personne n'a tout changé. Pas en me réparant ou en me sauvant, mais en marchant à côté de moi, en me rappelant que les histoires n'ont pas à se terminer dans leur chapitre le plus sombre. Je ne sais pas qui vous êtes, ni pourquoi vous avez ouvert ce livre à cette page. Peut-être que vous parcourez au hasard. Vous êtes peut-être un érudit de plate. Peut-être que vous vous sentez aussi perdu que je l'étais autrefois. Quoi que ce soit ici, sachez ceci, vous n'êtes pas invisible. Votre histoire n'est pas terminée. La tempête se termine, même lorsque vous ne pouvez pas le croire. Et parfois, la page la plus importante de votre histoire n'est pas la fin. C'est l'endroit où tout change. UNPS. Si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, il y a un nouveau programme dans cette bibliothèque. Séance de conseil gratuite, groupe de soutien, de vraies personnes qui vous verront. Il suffit de demander à la réception de page 237. Caleb leva les yeux de la lettre, ses yeux humides. Page 237, c'est ce que nous l'appelons, a expliqué Ariel. Le programme de santé mentale communautaire que votre entreprise finance, ici. Il sera lancé le mois prochain. Tu vas aider à l'exécuter, à temps partiel, ainsi que mes tâches de bibliothèque. Le reste de mon temps sera pour l'écriture. Caleb a soigneusement replié la lettre et l'a ramenée dans l'enveloppe. Donc quelqu'un d'autre pourrait trouver cette note, la façon dont j'ai trouvé la vôtre. Peut-être, peut-être pas. Mais c'est juste de le laisser ici, pour fermer le cercle d'une manière ou d'une autre. Caleb a renvoyé la lettre à la page 237 et a rendu le livre à Ariel, qui l'a doucement remplacé dans le cabinet. « Prêt pour le dîner ?» demanda-t-elle, verrouillant l'armoire. « En fait, dit Caleb, il y a quelque chose que je voulais vous demander en premier. Qu'est-ce que c'est? On m'a proposé un poste sur la Commission nationale de la santé mentale. Cela signifierait déménager à Washington pendant au moins 1 an. » Le visage d'Ariel tomba légèrement. « Oh, quand commenceriez-vous? »« Janvier. » « Mais Ariel... » Caleb lui prit la main dans la sienne. « Je ne demande pas parce que je prévois de partir. Je demande parce que j'aimerais que vous envisagez de venir avec moi. À Washington, mais mon travail, mon livre lance, vous pourriez écrire n'importe où, et New Leaf a un bureau à DC. Jessica a déjà dit qu'elle pouvait organiser votre travail avec leur équipe pour le lancement. Vous en avez discuté avec Jessica? Il suffit d'explorer les possibilités, a déclaré Caleb. Je n'ai pas encore donné de réponse à la commission. Je voulais d'abord te parler, parce que ces derniers mois avec toi, ils m'ont changé. J'ai changé ce que je veux de la vie. Et que voulez-vous? Demanda doucement Ariel. Je veux des matins avec vous, soirées avec vous, conversations qui durent jusqu'à minuit. Je veux aider à construire ce programme ici, et d'autres comme ça à travers le pays. Je veux être là lorsque votre livre sera lancé et quand vous écrivez votre prochain. Je veux... Caleb a pris une profonde inspiration. Je veux un avenir avec toi, chaque jour. Les yeux d'Ariel se remplissaient de larmes. Cela ressemble beaucoup à une proposition. Ce n'est pas encore, pas encore. Je sais que nous prenons toujours les choses lentement, un jour à la fois, a-t-elle convenu. Mais Caleb, ces derniers temps, je pensais à ces jours qui s'additionnent, devenir des semaines, mois, ans, ainsi mois.
« Demandez-moi à nouveau, a déclaré Ariel, à propos de Washington. Voulez-vous venir avec moi? Demanda Caleb. Pas parce que tu as besoin de moi ou j'ai besoin de toi, mais parce que nous choisissons, tous les jours. Ariel sourit à travers ses larmes. Oui, je viendrai avec toi. Caleb l'a rapprochée, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Parce que pour lui, elle l'était. Je t'aime, murmura-t-il contre ses cheveux. Pas seulement pour l'écrivain ou le survivant, pour vous tous, chaque page de votre histoire. Je t'aime aussi, a déclaré Ariel. Pour m'avoir vu quand j'étais invisible, pour m'avoir trouvé à la page 237. Ensemble, ils ont quitté la rare salle du livre, marchant main dans la bibliothèque où leur histoire avait commencé. À l'extérieur, le soleil d'automne se couchait, peignant le ciel dans des tons d'or et de rose. Un nouveau chapitre commençait. Pas seulement pour Ariel et son livre, pas seulement pour Caleb et son entreprise, mais pour les deux, ensemble. Leur histoire, comme toutes les bonnes histoires, aurait ses moments sombres, ses défis, ses rebondissements inattendus. Mais cela aurait aussi deux personnes qui s'étaient retrouvées dans leurs heures les plus sombres, qui avaient choisi de continuer à tourner les pages, qui avaient découvert que parfois la partie la plus importante de toute histoire n'est pas là où elle se termine. C'est là que ça commence vraiment.